C'est parti. Donc, bonjour à toutes, bienvenue pour cette première masterclass d'une série de 4 pendant lesquelles je vais vous partager mon expérience et ma passion pour les sommets virtuels. Donc, est-ce qu'il y en a dans l'audience qui me connaissent pas, qui m'ont jamais vu à l'écran, qui m'ont découverte par hasard, juste pour que je sache un petit peu à qui j'ai affaire. Donc, je suis Vanessa Fourcodo. Je suis coach et donc j'accompagne la création de sommets virtuels depuis, depuis 1 an et demi maintenant. Moi-même, je suis créatrice de sommets virtuels depuis 2 ans et donc le sommet virtuel, c'est, mon arme fatale pour changer le monde. C'est un outil, que j'adore et donc je vais vous en parler en long, en large, à travers pendant 4 jours. Mais c'est un outil vraiment, génial pour, nous transformer nous et transformer les autres. Et donc, puisque le monde change quand nous changeons, et ben, c'est un super outil pour faire changer le monde. Voilà, donc au niveau de la logistique, avant de commencer le vif du sujet, donc c'est une masterclass qui va durer environ 1 heure et quart. Donc on va voir, je pense que je vais beaucoup parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans le chat, comme ça je peux les voir. Si je réponds pas tout de suite, à la fin de la masterclass, il y aura une demi-heure pour les questions-réponses que vous pourrez me poser soit dans le chat, soit s'il y a des courageuses, vous pourrez venir me les poser de vive voix à l'écran. Et donc aujourd'hui, on va parler de comment fonctionne un sommet virtuel alchimique et engagé. Demain, on parlera donc des bénéfices des sommets virtuels pour nous, pour nos activités et pour le monde. Vendredi, on parlera de comment choisir le sujet d'un sommet virtuel. Et je vous présenterai Expansion, donc mon mastermind de création de sommets virtuels. Et ce sera l'ouverture des inscriptions aussi pour Expansion, qui démarre le 26 août. Et donc vous aurez le week-end pour réviser les masterclass, regarder un petit peu. Et lundi, il y aura une masterclass sur les outils web que j'utilise dans mes sommets virtuels et qui sont aussi ceux que j'utilise pour mon activité en fait. Donc moi, j'essaie de faire de la permaculture et que tout ce que j'utilise, ça ait plusieurs utilisations. Donc voilà, donc tous les outils que j'ai pour mes sommets virtuels, c'est les mêmes que ceux que j'ai pour faire tourner mon activité de coach. Il n'y a pas de... C'est pas très... Comment dire? J'essaie de pas trop m'éparpiller et de tout centrer à quelques endroits. Voilà. Et coucou Oriane. Oh, j'aime bien, il y a des noms qui changent au fur et à mesure du temps qui passe. Guerrière autonome, j'adore. Voilà, et donc voilà, bah, en gros, c'est ça qui vous attend. Donc, avant de commencer à parler beaucoup, je voudrais savoir de votre côté, qui a déjà assisté à un sommet virtuel, ou peut-être déjà organisé un sommet virtuel, et si oui, un petit peu, quel sommet c'était, pour que je sache un petit peu si vous connaissez, vous avez déjà un peu une idée du concept par le vécu en fait. Alors, on aura assisté à plein de sommets, dont mon dernier sommet en pleine organisation du sien. Cool, donc on a aussi des créatrices de sommets virtuels, ça c'est super cool. Il y en a qui ont assisté à Leaders du Nouveau Monde, ça c'est mon dernier sommet, Leaders du Nouveau Monde. Il y en a qui ont assisté à Indomptable, ça c'est mon premier sommet. Cool. Il y en a qui ont assisté au sommet sur l'argent, c'était Leaders du Nouveau Monde. Il y en a qui ont assisté au sommet des Oasis, mon dernier sommet. Ok, donc je pense que plusieurs sommets également, dont Leaders du Nouveau Monde, et rêve d'en créer un prochainement. Cool. Ton sommet Leaders du Nouveau Monde, Leaders du Nouveau Monde côté intervenante et participante, parce qu'on a Axel qui a aussi participé au sommet Leaders du Nouveau Monde, qui est là. Qui est là. Comme ça, tu pourras dire si ce que je dis c'est vrai. Si j'ai des bêtises, tu pourras me corriger dans le chat. Alors, ensuite, plusieurs sommets, dans Argent, mon amour, donc les deux du Nouveau Monde, Émotion en famille, Kiffe ton cycle, super, mon dernier sommet, les deux du Nouveau Monde, Entrepreneuriat écoféministe en mars, ça c'était Solène.
Ah, le premier sommet auquel j'ai participé, c'était l'idée du Nouveau Monde et ça a changé ma vie. Et depuis, je suis à la recherche de sommets aussi inspirants que les tiens. Cool. J'espère qu'il y en a pour plein. Parce que toute seule, je vais pas y arriver. Et plusieurs sommets, notamment Nathalie, Alstine et Motifs talentueux. Cool. Donc, ce que déjà on peut voir, c'est qu'il y a plein de sommets. Donc, en ce moment, sur la planète, il y a plein de sommets. Et pour moi, c'est vraiment pas un hasard. Et c'est quelque chose que je trouve. Alors, ça peut faire venir un peu des peurs, parce qu'on se dit oui, mais c'est déjà plein de sommets. Est-ce qu'il y a encore de la place pour moi? Est-ce qu'il y a de la place pour mon sommet? Oui, il y a de la place pour tous les sommets, de tous les gens qui veulent créer des sommets. Parce que chacune, eh bien, il n'y a que nous pour créer le sommet qu'on va créer. Et donc, voilà, il y a de la place, c'est comme pour l'art, c'est comme pour le coaching, c'est comme pour tout ce qu'on entreprend dans notre vie. Il n'y a que nous qui pouvons créer ce qu'on va créer. Et donc, forcément, il y a de la place pour ce qu'on va créer. Il y a plein de sommets virtuels donc, sur cette planète en ce moment. Aussi parce qu'évidemment, ben, avec tout ce qu'on vit au niveau de la pandémie, ben, on est tous chez nous devant notre ordinateur. Donc ça a contribué aussi à l'essor des sommets virtuels en France. Aux États-Unis, il y a des sommets virtuels depuis 20-25 ans, ça tourne depuis hyper longtemps. Et du coup, voilà, en tout cas, moi j'ai l'impression que, ou peut-être parce que maintenant je suis dans le monde des sommets virtuels, mais que depuis cette année, il y a de plus en plus de sommets virtuels. Ce qui veut aussi dire que les sommets virtuels qui sont créés, ils sont de plus en plus qualitatifs. Ça, c'est chouette aussi, parce que maintenant, dès qu'on a un sommet virtuel qui se crée, on est quasiment sûr que ça va être un super événement. Alors, il y a plein de modèles différents de sommets virtuels. Donc moi, évidemment, je vais vous partager mon modèle à moi, qui change avec le temps, qui évolue avec le temps, puisque j'améliore et je raffine mes sommets à chaque édition. J'apprends aussi beaucoup avec mes coachés, je les encourage aussi beaucoup à explorer leur propre modèle en fait. Et puis comme je suis une créative, je peux pas faire deux fois la même chose. Alors forcément, à chaque fois que je crée un nouveau sommet, je fais des innovations, je change des trucs, je reviens en arrière, je repars en avant. Voilà, je m'amuse parce qu'il faut que ça reste... c'est du boulot, mais il faut que ça reste quand même du fun. Mais donc, parmi tous ces modèles, tous ces sujets différents de sommet virtuel, quand même, on va dire la définition générale d'un sommet virtuel, c'est que c'est un colloque virtuel, donc c'est une réunion de personnes virtuelles rassemblant un certain nombre d'experts autour d'un certain sujet pendant une certaine durée, à un certain prix. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent varier. Par contre, ce qui ne varie pas, c'est que c'est un rassemblement de personnes qui vont échanger leur expertise, leur expérience, leur avis sur un certain sujet, un sujet choisi. Donc ça, on le verra vendredi, comment choisir le sujet d'un sommet virtuel. Donc je vais pas trop m'approfondir là-dessus. Donc ce qui varie dans les sommets virtuels, en fait, c'est le nombre d'intervenants. Donc il y a des sommets qui font 5 intervenants, il y a des sommets qui font 10 intervenants, il y a des sommets qui font 40 intervenants. Récemment, j'ai vu un sommet passer sous un sommet américain 114 intervenants. Voilà, donc on peut vraiment faire. Il y a toute taille. Ce qui change aussi, c'est le modèle économique. Ça, on va en reparler plus tard dans la masterclass. Ce qui varie aussi, c'est comment on promeut le sommet, comment on fait connaître le sommet. Donc là aussi, il y a plein de façons différentes de le faire. Et puis après, dans la structure du sommet, en fait, ce qui peut varier, c'est est-ce que c'est un sommet qui est fait en direct, comme par exemple le sommet que moi je fais. Moi maintenant, mes sommets, quasiment toutes les interventions elles se font en direct. Ou est-ce que c'est un sommet dont les interviews ont été préenregistrées, ou est-ce que c'est un mélange des deux. J'ai aussi vu des sommets où les créatrices de sommets, elles ont fait des interviews en présentiel avec les personnes qu'elles allaient interviewer. Donc il y a vraiment plein de possibilités différentes. Ce qui change aussi, c'est la durée. Donc j'ai vu des sommets qui faisaient un après-midi, des sommets qui faisaient un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois. Et après, ce qui change encore, donc, c'est est-ce que c'est un événement qui a un accès gratuit, qui a un accès payant, ou qui a un accès un peu entre les deux selon les accès qu'on choisit. Voilà. Donc tout ça, on va en parler avec des exemples que je vais vous montrer. Et donc, ce que je voulais rajouter par rapport au sommet virtuel, c'est pourquoi donc moi je parle de sommet virtuel alchimique et engagé. C'est parce que les sommets virtuels que, en tout cas, moi j'ai envie d'accompagner et que moi je propose,
Donc c'est des sommets qui sont un peu différents, en tout cas dans ma démarche et dans mon intention pour ces événements. Donc je les nomme alchimiques parce que ils me transforment en tant que créatrice durablement. Donc chaque sommet que je fais, en fait, c'est un petit stage de développement personnel que je fais qui va m'emmener plus loin dans qui je suis, ma médecine, qu'est-ce que j'ai à offrir au monde, comment j'ai envie de contribuer. Donc moi, je le vis vraiment comme ça, en consciemment me disant, ok, cet événement-là, il va aller me faire dépasser des limites que sinon je ne dépasserai pas forcément parce que bon, on est bien dans notre zone de confort. Et ces sommets aussi, ça c'est très important pour moi aussi, c'est qu'ils transforment évidemment l'audience. Donc il y en a qui ont partagé là que, voilà, que le sommet Leaders du Nouveau Monde avait changé leur vie. Ça c'est vrai que j'ai eu plein de témoignages et ça c'est vraiment super parce que l'idée, c'est qu'à travers ces sommets, ben, on contribue à faire évoluer les consciences et donc à faire évoluer le paradigme dans lequel on est en train de saccager la planète en ce moment, en tout cas en ce qui me concerne. Et puis c'est aussi un sommet qui va transformer les conférencières. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est un peu moins évident, mais sur lequel, en tout cas, moi, personnellement, je travaille pas mal en ce moment. C'est comment aussi je peux faire en sorte que ça soit aussi enfin, évidemment, les conférencières, quand on a, enfin, mes sommets maintenant, quand on y participe, ça les transforme parce qu'elles ont eu accès ben, à une audience large, parce qu'elles ont fait une masterclass, parce que c'était en live, et tous ces échanges, après tous les échanges sur les réseaux sociaux. Donc, forcément, ça laisse des traces, quoi. Ça laisse des traces pour elles aussi. Et j'ai souvent des conférencières qui reviennent d'un sommet à l'autre parce que l'expérience leur a plu. Donc voilà, Axel qui me surveille, qui confirme. Donc Axel qui était là pendant le... Et puis il y a Léa aussi, je t'avais pas vu Léa. Est-ce que t'es... Ah, hello Léa. Cool. Donc voilà, vous avez l'honneur d'avoir deux conférencières du sommet l'idée du Nouveau Monde dans l'audience. Ah bah donc, les filles, si vous voulez contribuer à ce que je dis, n'hésitez pas à lever la main et je vous donnerai la parole. Cool. Donc ça, c'est la partie alchimique. Et après, la partie engagée, c'est parce que, donc comme je vous le disais déjà, les sommets virtuels concrets, c'est pour changer le monde. Rien que ça. Et donc évidemment, c'est des sommets qui vont amplifier notre message, mais aussi amplifier le message d'une cause qui nous est importante. Et souvent, d'une cause un peu pionnière, ou d'une cause assez méconnue, ou d'une cause dont on ne parle pas assez. Donc par exemple, bah, le sommet sur l'argent. Moi, c'était vraiment dans l'idée de casser un peu les tabous et puis qu'on parle d'argent entre femmes, spirituelles, quoi. Donc c'était un peu ça l'idée, qu'on parle, de petits sous, de gros sous, de moyens sous, d'abondance, voilà et qu'on mette un peu sur la table, les sujets dont on parle, pas forcément, comme ça. Donc c'est des sommets qui, servent moi je dis servent une cause qui est plus vaste que notre propre bien-être, donc qui contribue à l'évolution du monde et qui contribue à, voilà, transmettre un message, novateur. Et donc non seulement dans les paroles et dans les intervenants qu'on fait intervenir, mais moi j'encourage aussi beaucoup, et moi je le fais moi-même, mes coachés à, ben, reverser une certaine partie des recettes à des ONG qui sont engagées sur le terrain. Donc il y a aussi une partie que je trouve super cool dans les sommets, qui est une partie, ben, justement dons, fundraising pour, ben, faire circuler, faire encore amplifier l'impact du sommet. Non seulement par les gens qu'on a touchés directement et indirectement, mais en plus par, l'argent qu'on peut, générer pour des ONG qui travaillent sur le terrain dans les causes qui nous sont chères. Et donc, du coup, ça fait qu'en fait, chaque, sommet virtuel alchimique et engagé, c'est une œuvre d'art, en fait. C'est vraiment une œuvre créative, et ça, on a beaucoup de discussions là-dessus avec les créatrices de sommet. C'est vraiment une œuvre d'art qui est à l'image de chaque créatrice et de la cause, que ce sommet sert. Donc on peut, vraiment, se faire enfin, en tout cas, c'est nous, on avait beaucoup de discussions sur les chartes graphiques et choses comme ça, qui sont des trucs super cool qui sont aussi très importants. Moi, dans les sommets que je propose, le fait que ce soit beau, le fait que ce soit... Pour moi, c'est hyper important et de plus en plus, en fait. Et ça me fait plaisir et ça fait aussi partie de la joie de créer un sommet, de me dire, ah oui, voilà, quelle charte graphique je vais choisir, pourquoi je mets ces symboles-là, pourquoi je mets ces images-là, quels sont les messages que je transmets à travers ça. Voilà, est-ce que jusque-là, vous avez des petites questions, des remarques, des petits ajouts? Ça va? Ok. Donc, du coup, on va passer à, donc dans la pratique. Comment ça marche un sommet virtuel?
Donc là, je vais vous emmener un petit peu dans les coulisses de 2 sommets virtuels que j'ai moi-même, créés. Donc mon premier sommet virtuel, pour que vous puissiez voir un petit peu d'où je viens. Et puis le dernier sommet virtuel que j'ai, donc Leaders du Nouveau Monde, pour que vous puissiez voir comment en 2 ans j'ai évolué. Sachant qu'il y en a eu un au milieu, qui était entrepreneuse du Nouveau Monde. Et donc ces deux sommets, entre ces 3 sommets, il y a vraiment eu une évolution. Et voilà. Ça, je vais vous montrer ça en image. Alors, je vais partager mon écran. Donc, je vous emmène avec moi dans un voyage spatio-temporel en novembre 2019. Donc, novembre 2019, c'était le mois où j'ai donc lancé le sommet Indomptable. Donc, je sais qu'il y a Marine qui était là pour ce sommet-là. Donc, vous voyez là, Indomptable, j'avais choisi un mot en fait. C'était pas le sommet de la conscience, le sommet Leaders du Nouveau Monde, c'était Indomptable. C'était le mot qui m'était venu. Au début, je voulais faire le sommet des femmes sauvages, et puis ça sonnait pas très bien. Il y avait pas mal de femmes sauvages déjà à l'époque, j'avais peur que ce soit un peu repris par le porno, tout ça. Je me suis dit, bon, faut que je trouve un truc un peu plus facile. Et donc, c'est Indomptable qui est venu. Et en fait, c'était. Parce que tout à l'heure, en préparant la masterclass, j'ai regardé un peu les sujets, je me suis dit, en fait, tout était déjà là, quoi. Dans mon premier sommet, il y avait déjà les graines de tout ce qui est venu par la suite, quoi. C'est assez fascinant. Donc ce sommet Indomptable, donc il a rassemblé donc pendant 8 jours 25, donc il y avait 25 interviewés, plus moi. Et donc c'était tous des interviews que j'avais préenregistrées. Donc en fait, avant le sommet, donc avant le 25, donc c'était du 10 au 17 novembre, donc avant le 10 novembre, entre juillet et novembre, j'ai fait toutes mes interviews. Alors c'était les vacances d'été, c'était assez folklore parce que j'ai fait des interviews dans les gîtes, un peu partout. Après je suis partie au Pérou, j'ai fait mes interviews pendant que j'étais au Pérou. La communication était pourrie, c'était un peu folklore, mais ça a marché. Et donc les sujets que rassemblait ce sommet, ils étaient vraiment divers parce que donc, je laisse les conférencières choisir leur sujet d'intervention. Parce que en fait, c'est elles qui savent, connaissent leur expertise. Et donc, c'est elles qui ont choisi. Donc, c'était assez varié. Donc, il y avait des entrepreneuses, il y avait des coachs, il y avait des amis, il y avait des doulas, il y avait des coachs spirituels, il y avait des membres d'ONG. Donc, l'ami Semlali, par exemple, c'était Sea Shepherd France. Lauriane, c'était Three Sisters. On a parlé d'argent, on a parlé de sexualité, on a parlé de forêt tropicale, on a parlé d'intuition, on a parlé de rêve, on a parlé de sexualité, voilà, de plein de choses comme ça, de plein de sujets différents. Et donc, ce sommet, il était entièrement géré par email. Donc, tous les jours, j'envoyais un email pour dire aujourd'hui, tu accèdes à telle interview, telle interview. Je mettais le lien de l'interview. Et les personnes pouvaient aller voir les interviews qui étaient disponibles pendant 48 heures. Et donc il y avait il y avait 3 ou 4 interviews par jour qui du coup étaient en accès libre pour les personnes qui participaient au sommet. Elles pouvaient les regarder. Chaque conférencière, elle avait son petit espace à elle sur le site du sommet. Elle avait sa petite page sur laquelle il y avait un peu plus d'informations sur qui elle était, ce qu'elle faisait, sa vision pour le monde, son freebie et puis son site web. Voilà, et donc ça c'est un sommet qui a rassemblé quand même 3500 personnes et qui a été promu entièrement par les conférencières. Parce que moi à l'époque j'avais 130 noms sur ma liste de diffusion. Et donc j'ai investi, enfin j'ai mis 200 € de pub Facebook, mais bon 200 pub Facebook en fait c'est de l'argent jeté par la fenêtre donc ça n'a pas servi à grand chose. Et donc c'est vraiment les conférencières qui ont fait toute la promotion de l'événement. Et j'avais aussi créé pour ce sommet, donc il y avait donc le site, il y avait la diffusion et il y avait un petit groupe Facebook dans lequel en fait, qui était un peu le forum du sommet, dans lequel les participants et participantes au sommet pouvaient partager sur leur expérience du sommet. Donc là, voilà, donc tous les jours, je publiais en fait dans ce site
le lien vers l'interview des conférencières qui était disponible ce jour-là. Et comme ça, les personnes pouvaient laisser des commentaires, partager leur expérience sur les interviews. En fait, mon idée, c'était de créer un peu d'interaction entre les participantes du sommet. Et vu que c'était un groupe Facebook, après il y a aussi il y a aussi des interactions qui se sont faites. J'ai vu qu'il y avait des gens qui se répondaient, des gens qui s'envoyaient des messages privés après. Donc ça c'est cool parce que du coup ça a contribué à créer un petit peu de lien entre les participants. Donc ce sommet, comme je vous disais, c'est un premier sommet. Donc il a rassemblé pendant 8 jours 3500 personnes. Le chiffre d'affaires, ça a été de 6 000 euros. Donc pour moi, à l'époque, c'était extraordinaire. C'était magnifique. Et donc, il y avait 25 interviews, dont moi, tout en préenregistré. À l'époque, j'avais peur du live. Et donc, j'ai fait deux, trois petites vidéos après que j'ai enregistrées pour parler avec les gens. Mais je n'osais pas faire des lives comme maintenant, quoi. J'avais encore trop peur à l'époque de faire ce genre de choses. Et donc voilà, donc ça c'est le modèle de sommet le plus simple. C'est vraiment le modèle de sommet de base. C'était un sommet aussi, j'ai oublié de le dire, avec un accès gratuit, entièrement gratuit. Donc les personnes qui étaient inscrites, elles avaient accès gratuitement pendant 48 heures aux interviews au fur et à mesure qu'elles étaient publiées. Et donc le financement de mes investissements et de mon temps de travail, il s'est fait à travers la vente des coffrets. Les conférencières n'étaient pas rémunérées. Donc leur rémunération qu'elles avaient, c'était la visibilité et une plateforme sur lesquelles voilà, elles étaient plus connues. Et aussi, moi ce que je fais, c'est qu'en fait, j'offre après le sommet, j'offre toujours le coffret aux conférencières et elles peuvent réutiliser leur interview quelques mois plus tard pour, si elles veulent s'en servir, la mettre gratuitement sur YouTube ou la mettre dans un programme ou faire ce qu'elles veulent avec. Donc comme j'ai dit, la promotion a été faite entièrement par les conférencières. Attendez, je reprends mes notes là. Interview préenregistrée, ah oui, durée donc 8 jours. Et donc pour faire ce sommet, j'ai utilisé 10 outils, 10 logiciels du web qui sont exactement les mêmes que ceux qui me servent pour mon activité en ligne. Donc un site web, ça on le verra plus en détail lundi prochain. Je vous montrerai tous les outils que j'utilise. Et il n'y avait pas de bande-annonce pour ce sommet, donc il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quelques bannières que j'avais faites. Et puis c'est moi qui ai fait entièrement le site. Donc c'est moi qui ai tout fait de A à Z. J'ai fait tous les... Je crois qu'Olivia, elle m'a aidé un peu pour les visuels. Si j'étais trop à la bourre, j'ai demandé de les faire pour moi. Mais sinon, j'ai fait entièrement tout le site. J'ai tout construit par moi-même. Voilà. Donc ensuite, on rembobine le temps. Et on saute avril 2021, cette année, avril 2021. Donc leaders du Nouveau Monde. Donc entre-temps, il y avait quand même eu Entrepreneuse du Nouveau Monde, qui était la marche qui m'a amenée vers Leaders du Nouveau Monde. Voilà, Leaders du Monde, c'est vraiment le plus abouti que j'ai fait pour l'instant. Donc Leaders du Nouveau Monde, un sommet virtuel pareil, donc j'ai utilisé quasiment les mêmes outils du web que pour le sommet indomptable. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y en a quelques-uns en plus et quelques-uns en moins, mais sur le fond, c'était les mêmes. Donc un sommet qui a rassemblé 20 conférencières, plus moi. Et il y avait donc donc pendant 5 jours, un sommet qui a duré 5 jours, plus une cérémonie d'ouverture et une cérémonie de clôture qui a eu lieu 2 jours après. Et donc un sommet dans lequel toutes les interviews ont été diffusées en direct, en live. Donc il y en avait 15 qui étaient faites en live, en direct, et il y en avait 5 qui avaient été préenregistrées avant le sommet, que je rediffusais le soir, et après lesquels, après aussi, du coup, comme c'était une rediffusion, il y avait un temps d'échange en sous-groupe pour les personnes qui étaient là au direct. Parce que là, j'avais pas de groupe Facebook pour ce sommet-là.
j'avais pas le temps, j'avais pas envie en fait de faire un groupe Facebook. Donc le forum que j'ai trouvé, la façon de connecter les gens, c'était pendant les lives et ces petits sous-groupes le soir de discussion. Et aussi la différence, c'est que maintenant j'ai un compte Instagram, donc je me sers de mon compte Instagram comme forum. Alors qu'à l'époque de Indomptable, j'avais pas d'Instagram, quoi. Je savais même pas que ça existait. Et attends. Voilà, donc ça c'était l'idée du Nouveau Monde. Le programme du coup, donc c'était 4 interviews par jour. Et donc accessible, du coup les interviews elles étaient accessibles gratuitement à l'heure du live. Et il y avait un pass payant pour accéder au replay, mais qui du coup donnait accès à tous les replays en vrac pendant une semaine. Donc il n'y avait pas de contrainte de 48 heures, c'était tous les replays accessibles jusqu'à la fin du sommet. Et évidemment, il y avait aussi les coffrets. Voilà, donc je reprends mes petites notes. Donc ça, c'est un modèle de sommet un peu plus complexe, aussi un peu plus complexe, on va dire, technologiquement. Donc, comme je disais, donc, il y a eu 17 lives et 5 préenregistrés. Il y a eu 5700 inscrits, donc un sommet beaucoup plus gros. Le chiffre d'affaires, 50 000 euros. Et pareil, donc la gestion des emails, c'était par envoi la gestion de l'information et la communication pour savoir quelle interview était quand, c'était tout par email. Et donc, j'avais pas de groupe Facebook, mais j'avais un forum sur mon compte Instagram. Donc, comme je disais, donc un sommet un peu plus complexe, parce que c'est un sommet qui comportait aussi de l'affiliation. Donc, les conférencières, elles pouvaient toucher une rémunération sur les coffrets qui étaient vendus, enfin, tout type de coffrets qui étaient vendus par l'entremise pendant le sommet. Un sommet aussi un peu plus complexe parce que pour ce sommet-là, j'ai fait appel, donc j'ai fait une campagne de pub Facebook, pour laquelle j'ai fait appel à une prestataire qui a donc piloté la campagne de pub pour moi. Donc ça représentait 4 000 euros de pub Facebook, d'investissement de pub Facebook, et puis plus les frais de prestataire. Donc c'est un sommet pour lequel aussi j'ai eu beaucoup plus d'investissement. Je me suis fait aider, donc là le site, moi j'ai rien fait sur le site, pratiquement. C'est donc la personne qui m'accompagne sur le branding de la Voix de Gaïa qui m'a aidé pour faire le branding de l'idée du Nouveau Monde. Et puis c'est mon assistante qui a rempli beaucoup des pages du site. Moi j'étais beaucoup moins euh, pris sur le site. J'ai fait faire une bande-annonce aussi. Donc ça aussi, ça a demandé un petit peu de temps, un peu d'aller-retour. Et aussi, il y avait une interview qui était en anglais, du coup, que j'ai fait sous-titrer et traduire en français. Pour qu'elle puisse être, pour que les anglophones puissent, enfin, les personnes qui parlent anglais puissent la suivre, et les personnes qui ne parlent pas anglais puissent avoir les sous-titres en français. Donc il a quand même fallu que moi, je relise tous les sous-titres pour être sûr que, comme c'était des termes un peu techniques, que la personne qui traduisait ne connaissait pas. J'ai quand même relu un coup toute l'interview pour être sûr que la traduction en français correspondait bien à ce qui avait été dit en anglais, ce qui n'était pas toujours le cas. Et donc c'est un sommet aussi qui a comporté des automatisations. Donc il a fallu que je fasse discuter entre eux avec l'entremise de logiciels, plusieurs autres logiciels différents. Donc le site web, avec les emails avec les coffrets. Enfin bon, voilà, c'était un peu complexe. Donc là aussi, il a fallu que, puis évidemment, comme toujours, hein, des trucs qui tombent en panne. Donc il y avait un peu de gestion de ces automatisations, chose qu'il n'y avait pas du tout, il n'y avait pas d'automatisation ou très peu enfin c'était toutes des automatisations natives, des applications que j'utilisais pour le premier sommet Indomptable et pour le deuxième aussi. C'est que pour l'idée du Nouveau Monde que j'ai commencé à utiliser ça pour faire plus de choses en fait, parce que j'ai commencé à être limitée par les outils que j'avais. Voilà. Et donc ça c'est un peu les deux extrêmes de sommet pour l'instant que j'ai à mon actif. Et donc entre ça, eh bien, il y a plein de sommets différents. Donc je vous ai apporté, enfin je vais vous montrer juste un ou deux sommets de mes coachés. Donc il y a eu un sommet, les déchets, ça ne cherche pas.
Par exemple, il y a eu le sommet de Fabienne, les déchaînés. Donc elle, Fabienne, elle a fait donc tous des interviews préenregistrées. Et la seule chose qu'elle a fait en live, c'était son interview à elle. Donc ça, c'est un sommet du coup mixte entre du préenregistré et du live. Donc c'est un sommet qui a rassemblé pareil une vingtaine de conférencières et donc il y avait pendant 5 jours et donc il y avait quatre interviews par jour qui étaient elles accessibles. Moi je fais 48 heures mais je crois que Fabienne elle a fait 24 heures ou peut-être elle a fait 48 heures aussi. Voilà, donc parfois les interviews sont accessibles 48 heures, parfois elles sont accessibles 24 heures. Ça aussi ça change selon les sommets. Après, donc il y a eu Héroïne du Nouveau Monde, et là, donc ce qu'a fait Nathalie, elle aussi, donc il y avait donc ses interventions, elle était en direct, et puis elle a fait des interventions, en fait, des espèces de Zoom en cours de sommet pour rassembler les participants et puis créer du lien entre les participants du sommet. Voilà. Et elle a fait aussi un Zoom de clôture, donc ça c'est toujours sympa, je trouve ça cool d'être un peu festif et de pouvoir se retrouver pour faire la fête à l'ouverture et à la clôture du sommet. Et après, il y avait aussi le sommet de Nathalie que je vais vous montrer parce que donc, Nathalie, elle avait donc aussi des intervenants. On voit sur le programme. Elle avait des intervenants certains jours qui faisaient des interventions en direct. Comme ici, Mathieu à midi et demi. Et donc, elle a fait donc, du préenregistré et aussi une petite partie en direct. Donc après, on peut commencer à vraiment, chaque créatrice faire comme elle a envie de faire, celles qui se sentent de faire plus tout en direct tout de suite. Je ne recommande pas forcément parce qu'il y a beaucoup de logistique qu'on ne peut pas gérer comme on est devant l'écran en direct, mais faire une partie en direct et une partie en préenregistré. Voilà. Donc, est-ce que sur ces sommets-là, vous avez des questions, des remarques, des choses choses peut-être que vous n'avez pas comprises ou tout va, tout va bien? Ça a l'air d'aller. Tout est clair. Alors, combien de temps en amont du sommet je commence à préparer? Donc, maintenant, un sommet, je pourrais le préparer en 2 mois. Aujourd'hui, mes sommets, je peux les préparer en 2 mois. Le seul truc qui prend du temps, en fait, c'est les conférencières. Je peux pas inviter les conférencières, surtout si je souhaite inviter des personnes qui sont assez connues. Je peux pas les inviter 15 jours avant. Parce que l'emploi du temps, il est déjà booké. Donc ça, c'est le seul. Ça, c'est ce qui fait qu'en fait, on est presque obligé en fait de commencer un sommet 4-5 mois à l'avance, 6 mois à l'avance. 4 mois, c'est bien. 4 mois, c'est bien. Parce que en fait, c'est les conférencières qui bloquent après qu'on voudrait inviter qui sont pas disponibles, quoi. Ça, c'est dommage. Après, bon, c'est pas grave. Parfois, elles sont pas disponibles, puis du coup, je les invite pour le sommet d'après déjà. Quand ça va pas sur celui-là, ça le fera pour le suivant. Alors, le CA des clientes. Leur CA, bah, je l'ai pas encore, elles m'ont pas encore rempli leur questionnaire, mais bah, j'en ai une, c'était 6 000 euros. Et les autres, je sais pas, j'ai pas encore eu le retour de leur sommet. Mais pour un premier sommet, en général, enfin en tout cas les sommets que moi j'accompagne, les autres clientes que j'avais eues, avec qui j'ai accompagné des sommets avant Expansion qui a eu lieu là ce printemps, enfin, qui s'est terminé ce printemps, la première c'était 4 500 et puis 7 000. Voilà, donc ça varie, c'est dans ces ordres le premier sommet c'est en général dans ces ordres de grandeur là. Évidemment ça peut être plus hein, ou ça peut être moins. Ça c'est après ma mentor avec qui j'ai fait le premier sommet indomptable. Elle, dans ses clientes, je sais qu'il y en avait de temps en temps, c'est arrivé, il y en a une, je sais plus, elle avait fait 50 000 $ de chiffre d'affaires à son premier sommet, quoi. Mais elle avait eu, je sais pas, elle avait eu 20 000 inscrits, quoi, le truc de fou, quoi. Avec le même système qu'indomptable, donc c'était les conférenciers qui faisaient la promotion. Mais voilà, son sommet, il a bien pris, c'était un super sujet, il y a eu beaucoup de relais pour son sommet, puis elle s'est retrouvée avec un truc énorme. Mais du coup, c'était intéressant parce que ben, il faut encaisser après la visibilité et puis ce que c'est que de gérer cette grande quantité de personnes. Donc, un sommet, donc là, je vous parle de chiffres pour vous donner un ordre de grandeur, mais c'est pas les chiffres qui font la réussite d'un sommet, en fait. Parce que derrière, il se passe tellement plus de choses. Évidemment, et ça, on va en parler aussi après avec le modèle économique, on veut qu'il y ait un retour économique hein, pour un sommet,
Mais voilà, c'est quelque chose aussi qui se construit avec le temps. C'est comme quand on commence à faire du coaching, quand on commence à faire de l'accompagnement, c'est quelque chose qui se rôde avec le temps. Vous voyez, le premier sommet, j'ai eu 6 000 € de chiffre d'affaires et le suivant, j'en ai eu 50 000. Donc, c'est quelque chose qui, aussi avec l'expérience et quand on commence à comprendre bien les rouages du sommet et trouver aussi son style à soi, en fait. Parce que c'est quand on trouve notre style à nous que vraiment on peut rayonner et puis vraiment transmettre ce qu'on veut transmettre avec nos sommets, quoi. Ça prend un petit temps de rodage. C'est voilà, c'est enfin, c'est pas en général, même moi, mon premier semestre, c'était pas tout à fait moi, quoi, parce que j'ai fait ce que on m'avait dit de faire, ce qui était très bien. Comme ça, j'avais une structure de base. Mais après, j'ai commencé à innover, j'ai commencé à vraiment adapter aussi à ma vision du sommet. Quand j'ai commencé à comprendre aussi à quoi je voulais utiliser les sommets, à quoi ça servait dans mon activité, à quoi ça servait aussi dans la mission ou dans la contribution que je veux avoir dans ma vie sur cette planète, c'est là qu'en fait, après, ça commence à prendre plus d'ampleur. Ok. Alors, comment je choisis mes conférencières? Conférenciers, conférencières. Eh ben, moi, c'est beaucoup au feeling, en fait. C'est bon, enfin, on verra vendredi, une fois que j'ai mon sujet de sommet. Enfin, parfois, il y a des conférencières, je veux les avoir au sommet, quoi qu'il arrive. Parce que c'est juste l'énergie de la personne que je trouve super cool. Et donc, voilà. Du coup, c'est des coups de foudre. Enfin, par exemple, Léa, là, qui est là parmi Axel, en fait, toutes les deux, c'est mes petites pépites du sommet, quoi. Je les ai ligotées, je sais pas comment, par la grâce. C'est ça aussi qui est rigolo, c'est on découvre des gens comme ça, mais vraiment par des hasards de hasard. Je sais pas, Axel, je crois que j'ai tapé fundraising dans Google pendant plusieurs jours avant de. Je sais pas, un jour, je me suis dit, tiens, allez, quand même, je vais m'y remettre. Puis là, je sais pas, Google, il m'a proposé autre chose. Parce que Google, comme il est intelligent, il apprend. Et ben, il m'a proposé, tout d'un coup, j'ai vu Axel apparaître sur mon écran. J'ai dit, ah, elle a l'air cool. Et puis voilà, je l'ai contacté. Et puis Léa, c'est pareil, toi, j'ai trouvé sur Instagram, je sais plus du tout comment, j'ai dû taper un hashtag. Ah oui, j'ai tapé un hashtag argent ou un truc, argent mon amour, un truc comme ça, money. Et puis je suis tombée sur toi et là, j'ai fait, ah, elle est trop bien, elle. Je savais pas qui t'étais, je savais pas d'où sortais, je savais pas si t'avais une audience ou pas, c'est juste que j'avais envie de toi dans mon sommeil, quoi. Voilà, donc après, ça aussi, c'est un truc, les conférencières, c'est un peu. Il y a une partie qui est au feeling et puis il y a une partie qui est un peu stratégique. Et puis, au bout du compte, c'est ce qui est toujours magique, mais pour tous les sommets, c'est que, évidemment, ça se passe jamais comme on a prévu. Donc, il y a des gens qui nous disent oui, puis qui nous disent non, des gens qui nous disent non, puis qui nous disent oui, il y a des gens qui nous disent non, qu'on voudrait absolument avoir dans notre sommet, puis ils disent non, ils veulent pas, puis c'est la grosse déception. Et puis, il y a des gens qui apparaissent comme ça, et puis, en fait, à la fin, il y a un moment, et ça, c'est pour tout le monde, ça fait pareil, il y a un moment, on sent que le panel, il est complet. Et le chiffre, même, le nombre de conférencières, on avait une idée, voilà, ça devait être tant, mais finalement, c'est pas souvent le nombre qu'on pensait et on le sent en fait. L'énergie, elle est. Quand le truc, il est. Quand la mayonnaise, elle a pris, on le sent. Et donc, ça, c'est toujours magique. Et je le vois à chaque sommet en fait, avec tous les rebonds, hein, parce que ben voilà, il y a toujours des discussions, il y a toujours. Voilà, il se passe toujours des choses quand on invite des conférenciers, des conférencières qui nous font travailler, nous, notre positionnement en fait. Vraiment, notre pourquoi on fait ce sommet, comment on veut le faire, à quelles conditions, etc., etc. Donc c'est vraiment hyper riche. C'est pour ça que je dis que les sommets sont alchimiques, parce que ben, dans ce processus d'invitation des conférencières, ça nous fait travailler vraiment notre pourquoi, notre vision pour ce sommet, où on pose des limites, où est-ce qu'on négocie, où est-ce qu'on négocie pas. Et ça, c'est vraiment super. Et donc, comment les trouver? Donc, les conférencières, ben voilà, comme je disais, il y a tout quoi, Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, les copines des copines des copines des copines, le hasard divin, une petite carte déposée dans un magasin bio. Il y a plein de façons différentes quoi. Mais on trouve. Quand on cherche, on trouve. On finit par trouver. Et parfois il faut chercher longtemps, ou parfois je cherche, je cherche, je cherche. Je sais qu'il y a certains profils de personnes que je voudrais avoir dans mes sommets, mais que j'ai du mal, je trouve pas. Ou celles que je trouve, elles me disent toutes non. Et donc, voilà, je continue à chercher. Donc, chaque sommet, j'essaie de réinviter ce genre de personnes pour un jour en avoir dans mon sommet. Et puis, voilà, ça évolue aussi avec le temps. Alors, moi, je préfère les directs. Moi, en fait, c'est mon gros kiff. Du coup, par contre, c'est une semaine où je fais que ça, quoi. Je suis une semaine devant l'écran, euh, 10 heures par jour, non-stop.
parce que ben, il y a à gérer. Pour un premier sommet, du 100% direct, je recommande pas, ça fait beaucoup en fait, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup. À moins d'avoir une assistante qui sait ce que c'est qu'un sommet virtuel. Mais sinon, je pense que nerveusement et au niveau du stress, ça va être beaucoup. Donc moi, je me souviens, le premier sommet que j'avais fait en direct, c'était Entrepreneuse du Nouveau Monde. Là, j'avais 3 interviews par jour. Ça me paraissait déjà énorme. Je me suis dit, Vanessa, pourquoi t'as fait ça? T'es folle. Et puis les 2 premiers jours, c'était mon niveau de... Ça se voit pas trop à l'écran, mais intérieurement, c'était là. J'ai cru que j'allais avoir un burn-out, tellement j'étais stressée parce qu'il y avait évidemment plein de trucs qui étaient à la bourre. Je finissais mes journées à je sais pas quelle heure, je commençais le matin super tôt. Bon, ouais, bref. Et, mais j'ai adoré. J'ai adoré parce que le live, en fait, ça crée du lien entre les gens, entre les humains. Et c'est ça que je veux aussi, c'est créer du lien entre les humains. Ces sommets, ils servent à transmettre de l'information, transmettre un message. Mais en tout cas, les sommets que moi, la White Gaia, les sommets que moi je fais, c'est des sommets qui servent aussi à se faire se rencontrer des gens. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'en tout cas, moi, je mets. Donc, évidemment, l'audience et les conférencières, parce que je veux aussi que les sommets que j'organise, ils soient bénéfiques aux conférencières, ils leur donnent la visibilité, des nouvelles clientes, des nouvelles opportunités. Donc, ça, tout ça, on le verra demain dans les bénéfices. Mais je veux aussi que ça crée du lien entre les gens. Voilà, ces moments exactement où je me suis dit dans quoi je me suis embarquée encore. Exactement. Sauf que maintenant, avec le temps qui passe, je commence à avoir de la tolérance, donc je m'embarque dans des trucs encore de plus en plus ouf. Et là, le prochain sommet, parce qu'il y en a déjà un qui est en cours de gestation pour le début de l'année prochaine, c'est de la pure folie. Je me dis, pourquoi Vanessa, tu fais ce genre de choses? Mais bon, je sais pas, c'est ça la vie, quoi. Parce que enfin, on survit toujours. Bah, vous voyez, j'en ai fait 3 des sommets. C'est comme je pense que c'est comme les accouchements. Bah, on pense toujours, je vais pas y arriver. Et puis en fait, ça passe quand même. Alors, parfois, ça passe bien, parfois c'est orgasmique, parfois c'est horrible, ça dure pendant 4 plombes. Enfin, vous voyez, il y a toutes les expériences différentes. En sommet, c'est pareil, hein. C'est un projet, c'est une création, donc il y a ce moment d'accouchement qui est le sommet. Et donc là, ça se passe différemment pour tout le monde. Yes, et ce qui est beau, c'est de ne pas savoir avec quelle sauce on va être cuisiné. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup dans les sommets, c'est que on part toutes, hein, et moi, les créatrices, toutes, on part avec une idée, puis en fait, ce qui se passe dans le sommet, c'est beaucoup plus juste que ce qu'on avait pu s'imaginer. Et souvent, ça dépasse nos intentions et nos attentes de loin, dans le positif comme dans le négatif, hein. Donc après, bon, bah, il faut gérer tout ça, parce qu'il y a des trucs, on se disait ça va se passer comme ça, puis ça fait un flop total. Puis il y a des trucs, on s'est dit, ouais, je balance ça au hasard, et en fait, ça marche hyper bien. Et c'est ça aussi qui est... Voilà, l'esprit de notre œuvre nous dépasse complètement. Exactement. Et est-ce qu'il y a des réunions de préparation entre les intervenants? Donc ça dépend. Ça dépend des créatrices. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Moi, je le fais. J'aime bien. Pour créer du lien, pour aussi que les conférencières puissent se rencontrer, pour pouvoir répondre aux dernières questions logistiques, informatives, sachant que tout le monde ne peut pas toujours être là, que tout le monde n'a pas toujours envie de venir. Mais moi, je le propose en tout cas. Et j'aime bien. C'est sympa. Même après moi, quand j'interviens dans un sommet, je trouve ça cool aussi de rencontrer les autres conférencières ou conférenciers qui contribuent avec moi à porter ce message. Ok. Alors, donc, sur tout ce que je viens de dire, pour pas perdre le fil, parce que j'ai quand même encore pas mal de trucs à vous dire. Surtout, j'ai une petite visualisation à faire, j'aimerais bien faire avec vous à la fin. Donc, en résumé, peut-être sur un peu le comment de ces sommets. Donc, on l'a vu, la durée, le nombre de conférencières, tout ça, le live, machin, tout ça, c'est vraiment variable et c'est vraiment à la sauce de chacune, en fait. En tout cas, moi, j'encourage vraiment chacune à faire ce qu'elle a envie de faire. Et donc sur les modèles promotionnels, on a vu qu'il y avait donc différentes façons de promouvoir un sommet. Donc il y avait, ça c'est un peu la base, et moi je trouve que, enfin, moi j'ai un avis assez tranché là-dessus. Je trouve qu'en tant que conférencière, quand on participe à un sommet, c'est la moindre des choses de promouvoir l'événement qui va nous donner autant de visibilité. Donc moi, dans tous mes sommets, je demande aux conférencières, à toutes, de promouvoir le sommet. Aussi parce que ça vient, moi je trouve, c'est un petit... Et moi, la première, hein, quand je suis invitée à des sommets, ben, je joue le jeu aussi, donc en tant que conférencière. Ça vient aussi contribuer à nous toutes nous guérir de ce mythe de la concurrence et de la compétition. Et que si je fais de la pub pour ma concurrente, elle va me prendre mes clientes. Voilà.
Donc un sommet pour ça, c'est hyper bien parce que ça nous fait travailler ça, au moins la première. Et donc, et voilà, donc c'est pour ça que moi j'aime bien insister sur le fait que la promotion se fait par les conférencières. Donc moi, bah, entre-temps, j'ai une grosse idée de diffusion, donc je peux promouvoir le sommet, mais c'est pas suffisant, quoi. Il y a les conférencières, et c'est ça qui est beau aussi, quoi. Donc après, on peut aussi faire des pubs Facebook, ou des pubs Facebook. Maintenant, Facebook, Instagram, ça va ensemble. S'il y en a qui connaissent Google Ads, ils peuvent faire des pubs sur Google. Il y en a qui connaissent LinkedIn, ils peuvent faire des pubs sur LinkedIn. Enfin, donc la publicité, ou dans des journaux, dans des magazines, c'est des personnes qui ont des contacts dans des magazines. Moi, j'ai essayé, mais ça n'a pas très bien marché, donc j'ai abandonné parce que comme moi je fais, ça me va. Et puis j'ai aussi vu cette année la possibilité aussi d'acheter parfois des emails dans des listes de diffusion. En fait, il y a des listes de diffusion qui sont que des listes de diffusion un peu de pub, comme des magazines web. Et donc là, de pouvoir payer en fait comme une pub dans un de ces emails pour faire connaître le sommet. Et ça, j'ai l'impression que ça marche assez bien. Et puis après, il y a aussi bah, voilà, toute la communication, on va dire, organique dans les réseaux sociaux qui se fait. Et puis après, ben, voilà, chacune, en fonction de ses réseaux ou non réseaux, ben, après on trouve toujours voilà, des manières. C'est toujours rigolo de voir comment l'information elle circule parfois par des chemins vraiment rigolos. Et aussi, maintenant de plus en plus, parfois j'ai des conférencières des anciens sommets aussi qui parlent des sommets suivants, quoi. Pas toutes, mais il y en a parfois qui le font spontanément. Ça c'est cool aussi. Parce que du coup, ça fait un petit peu de... Voilà, donc la partie promotionnelle du sommet, je dirais que dans un sommet, c'est la partie la plus compliquée. Faire connaître le sommet. Parce qu'une fois qu'on l'a créé, bon, ça c'est des choses faciles. La partie vraiment, et sur laquelle moi je suis hyper vigilante quand j'accompagne des personnes à créer des sommets, c'est vraiment la partie de la promotion, quoi. Là, je leur rabâche les oreilles, parce que c'est vraiment trop dommage de mettre autant d'énergie dans quelque chose qui finalement sera pas vu juste par, par inattention, par inadvertance, ou voilà, de ne pas avoir osé demander, de ne pas avoir osé être clair et tenir sa position. Et ça, je l'ai déjà vu arriver quelques fois dans les sommets et je trouve ça dommage. Mais après, voilà. Après, on apprend aussi, hein. De toute façon, tout ce qui se passe dans les sommets, c'est toujours ben, le reflet en fait de nous, hein. Ça va nous chercher, nous, dans toutes les parties de nous qui sont alignées, pas alignées, nos croyances limitantes, ce qui est possible, pas possible, de comment je peux me comporter, de ce que j'ai le droit de faire, pas faire. Donc voilà, quand ça se passe comme ça, c'est aussi quelque chose à apprendre euh, pour, voilà, pour la créatrice du semaine. Enfin, aussi, cette année, j'ai une qui a eu des problèmes avec les moyens de paiement. Des gros problèmes avec les moyens de paiement. Donc là aussi, il y avait des choses à apprendre pour elle et ça l'a fait beaucoup travailler du coup sur son rapport à l'argent et à recevoir. Et donc, je me dis, c'est pas par hasard qu'elle a eu ces soucis-là, quoi. Enfin, voilà, c'était les logiciels de paiement qui l'ont bloqué on sait pas trop pourquoi. Mais voilà, donc moi, c'était pas un sommet, bah, mon sommet sur l'argent, non, ça n'a pas été le cas, c'était pour un autre sommet d'une personne que j'ai accompagnée à créer un sommet. Voilà. Et donc, ça m'amène du coup très bien vers le point que je voulais aborder avec vous aussi sur donc les coulisses des sommets, donc le modèle économique des sommets. Donc, on voit de tout en fait. Et en tout cas, moi, je trouve que la partie financière du sommet, elle est hyper importante. Et que, alors évidemment, et ça, je vois ça beaucoup ben, dans l'inconscient collectif féminin de on donne, c'est pas grave, je me tue, je me sacrifie pour sauver la planète, personne me paye, mais c'est pas grave, je suis la Pachamama, tout ça. Oui, mais en attendant, à la fin du mois, tu as des factures à payer. En attendant, à la fin du mois, si tu veux te payer un coaching de tes rêves, si tu as 0 € sur ton compte en banque, ça va être difficile. Donc, quand tu fais un sommet virtuel, c'est dommage de le faire gratuitement, parce que c'est pas forcément nécessaire. C'est possible, évidemment, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais en tout cas, moi, j'invite aussi, euh, enfin moi-même, ça me ferait bosser à chaque fois, parce qu'à chaque fois, je change mes tarifs, je change mes trucs et tout, ça me fait bosser à chaque fois. Et j'invite aussi mes créatrices voilà, à dire, ok, je vais aller sur la place publique et vendre mes services à des inconnus en vendant des coffrets. Donc ça fait travailler aussi.
Donc le premier modèle, donc aussi et à quoi sert cet argent en fait qui est généré par un sommeil virtuel? Bon, ça sert évidemment à rembourser les investissements qui sont faits parce que, ben, il y a peut-être un coaching, pas forcément, mais il y a des plateformes, il y a des outils web, puis il y a notre temps qu'on a passé à créer cet événement, à mettre tout en place, à faire, la promotion et éventuellement s'il y a des pubs Facebook, des choses comme ça, des prestataires extérieurs. Tout ça, c'est des investissements que c'est quand même cool de pouvoir, au moins, rembourser, avec, la création, du sommet. Donc oui, les coffrets, ce sont les replays, téléchargeables, donc les enregistrements des conférences du sommet qui sont téléchargeables. Donc c'est marrant parfois, c'était mon premier sommet indomptable, j'avais reçu plusieurs emails de personnes qui me demandaient, si c'était un coffret de DVD. Ça existait encore à l'époque, mais ouais, ça m'avait je dis: «Non, en fait, c'est numérique, mais c'est» ouais, c'était intéressant. Donc mais on peut s'imaginer que c'est comme si vous aviez ça s'appelle un coffret parce qu'en fait, je pense que ça vient de là, c'est qu'à l'époque, c'était le DVD, en fait, vous voyez, de toutes les conférences, quoi. Aujourd'hui, non, c'est un code d'accès, sur une plateforme avec un mot de passe, pour accéder à tous les replays qui sont stockés, enfin, tous les enregistrements qui sont stockés, quelque part, sur la planète. Donc ensuite, comme modèle économique. Donc le premier modèle, donc celui que moi en tout cas j'encourage, c'est un sommet gratuit. Donc dans un certain donc gratuit pendant accès aux vidéos pendant 48 heures, et puis à côté la vente des coffrets. Ce qui fait que en fait chaque personne qui participe au sommet, elle peut vraiment profiter du sommet comme elle veut. Donc si on est disponible et que on peut regarder le sommet comme ça vient pendant la semaine où il est diffusé, super, gratuitement. Et puis si on n'est pas disponible ou si on a envie de pouvoir accéder à ces enregistrements à notre guise, quand on veut, quand ça nous arrange, là en fait c'est un service. C'est un service que je rends à ces personnes-là. Et donc ça c'est payant. L'accès au coffret, il est payant. Et c'est la vente de ces coffrets-là qui finance le sommet. Et entre-temps, avec l'expérience, il y a des espèces de moyenne, quoi, du pourcentage de coffrets qui sont vendus selon le nombre de participants, quoi. Donc ça, je vois que ça change pas trop, en fait. Euh, voilà. Donc après, le deuxième modèle économique qu'il peut y avoir pour les sommets, c'est celui que moi j'ai fait avec l'idée du Nouveau Monde. Donc c'était un sommet gratuit quand on accédait au live. Et puis il y avait un petit coffret, un petit pass intermédiaire, c'est le pass immersion, qui donnait accès à tous les replays en vrac pendant une semaine. Et là aussi, pour moi, je considérais ça comme un service en fait. Parce que du coup, on pouvait s'inscrire au sommet, comme un billet de cinéma ou un billet de musée. Je payais mon petit coffret, mon petit accès immersion, et là, j'avais accès à tout le sommet exactement comme j'avais envie. Je pouvais tout m'organiser comme je voulais. Et puis évidemment, il y avait aussi le coffret avec les enregistrements. Et donc, pour les coffrets aussi, après, c'est quelque chose oui, je te dirai la moyenne après. C'est quelques pourcents en fait. C'est de l'ordre de 4, de 3 à 7%, un truc comme ça. C'est quelques pourcents en fait. Donc ça donne un petit peu un ordre de grandeur. Après, on ne sait jamais exactement. Parfois, il y a des surprises. Mais en tout cas, dans la moyenne de tous les créateurs de sommet que je connais, qui acceptent de me donner leurs chiffres, ça tourne autour de ça, par rapport au nombre d'inscrits au départ. Voilà. Et j'ai même vu des sommets, enfin, que ce soit des sommets où on pousse les gens à l'achat, avec des tactiques très agressives, ou des sommets comme le mien où énergie féminine, on est là en mode réceptif. Quand c'est le moment pour toi d'acheter, tu peux acheter. C'est le même chiffre en fait. Alors ça, c'était la grosse surprise de l'idée du Nouveau Monde, c'est qu'en fait, ça a pas, en fait, c'est pas la stratégie de vente qui fait qu'on en vend plus ou qu'on en vend moins. C'est pas ça du tout. Sauf si on s'auto-sabote et puis voilà, qu'on a peur. Mais si nous, on est moi, en tout cas, je le vois quand moi, je suis dans ce mode d'ouverture à recevoir, euh, les coffrets, ils se vendent tout seuls, j'ai pas besoin de faire beaucoup de travail. Et après, donc, un quatrième modèle aussi de sommet, ça pourrait être, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à tester un petit peu, que je vais tester de plus en plus, c'est la contribution libre, en fait. Donc, que, en fait, chaque personne puisse participer au sommet en donnant ce qu'elle veut. Et évidemment, les coffrets, comme c'est un service qui est rendu, ça restera toujours payant. Mais voilà, donc il peut y avoir après, justement, c'est ça qui est cool, c'est qu'après chacun peut faire ses tests en fait. Alors moi, je connais quand j'accompagne, je connais entre guillemets, des stratégies qui marchent. C'est celles auxquelles j'encourage pour un premier sommet aussi pour être sûr
puis après que chacune puisse, puis si au fur et à mesure de mon expérience et de ce que moi je teste, que je puisse transmettre des choses que je sais que ça va fonctionner. Voilà, le don, exactement. Alors, est-ce que dans les coffrets, je recommande d'inclure des ressources bonus? Ça dépend. Ça dépend vraiment. Si c'est mettre des ressources bonus dans un coffret pour faire plus, pour vendre plus cher, non. Si c'est des ressources bonus parce que réellement ça apporte une valeur ajoutée aux interviews, sans saturer parce que l'idée aussi c'est que si on achète un coffret où il y a, enfin, je sais pas vous, mais euh, moi maintenant je vais à l'essentiel quoi. J'ai pas envie d'acheter des trucs qui sont juste mis des freebies à. Je veux des trucs de qualité quoi. Donc si c'est un coffret qui est rempli de petites bricoles, un peu, voilà, qui n'ont pas beaucoup de valeur, moi je trouve que c'est pas forcément bénéfique en fait. Ça nous sature déjà qu'on est saturé d'informations dans notre monde. Moi je trouve, moi je suis plutôt d'avis de faire des coffrets qui vraiment vont à l'essentiel, quoi. Donc s'il y a des bonus qui sont de super qualité, qui sont vraiment super chouettes, qui rajoutent une vraie valeur au coffret et à ce qui est dit dans le coffret, yes. Si c'est juste pour en mettre plus aussi, ou alors pour en mettre plus parce qu'on a peur de. Parfois aussi c'est oui, vendre juste les enregistrements, c'est pas assez. Et donc du coup je mets des ressources en bonus en plus pour on ait l'impression qu'il y en ait plus. Ça non plus, je le recommande pas. Parce que ce qu'on cherche, c'est la qualité, quoi. C'est pas forcément la quantité, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité, quoi. C'est le fait que aussi tout ce qu'on va faire dans notre sommet, on sache pourquoi on le fait. Enfin, dans les sommets que moi j'accompagne, alchimiques, je sais pourquoi j'agis. Je suis intentionnelle dans mes choix, dans mes actes. Voilà. Si je choisis quelque chose parce que la coach l'a dit, je sais pourquoi je le fais. Je choisis. Si je choisis de faire comme moi je fais, je sais pourquoi je le fais. Voilà, donc ça c'est le modèle économique. Et donc aussi après, j'ai vu aussi des sommets qui étaient 100% gratuits, qui étaient disponibles à vie, mais ça souvent j'ai vu ça organisé par des personnes qui financièrement elles étaient déjà, elles avaient plus besoin d'un sommet virtuel pour mettre du beurre dans leur haricot à la fin du mois, quoi. Donc évidemment, hein, après, quand tu as des coachs super connus qui brassent déjà des millions, qui créent un sommet, eux, voilà, ils peuvent se permettre ce qu'ils veulent, quoi. Parce que parce qu'ils n'ont pas besoin, enfin voilà, c'est vraiment, c'est un truc que c'est comme, aller, pour eux, créer un sommet, c'est comme leur post sur leurs réseaux sociaux, quoi. Ça leur coûte rien, ça leur fait de la visibilité, c'est facile, ils se font plaisir, il n'y a pas d'enjeu financier à faire. Donc j'ai aussi eu par exemple des sommets, j'en ai vu quelques-uns qui étaient des sommets, ça c'est quelque chose que, vers quoi j'ai envie de tendre à l'avenir, c'est des sommets où 100% des recettes partent après dans des dons pour des ONG, par exemple. Des sommets qui sont en fundraising à 100%. Ouais, donc ça, pour l'instant, moi, si je fais ça, ben, je ferme ma boîte, quoi. Je coule. Donc pour l'instant, je peux pas faire ça. Mais c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre de plus en plus à l'avenir, au bout de, je sais pas à quel sommet j'y arriverai, mais ça va arriver un jour où je pourrais faire voilà, 100% de dons. Et donc quelque chose aussi que je voulais vous montrer, qu'on a aussi testé ce printemps et qui était vraiment super cool, cette histoire de vente de coffrets. Ah oui, il est déjà. Oui, allez, je vous le montre en vitesse et après on fait la visualisation. Donc c'était, ici là, c'était les histoires de échelle de prix. Et donc ça c'est quelque chose qui est encore. Alors, est-ce que c'est là? Ah non, c'est pas ici. C'est pas là, pardon, c'est ici, en Leaders du Nouveau Monde. Ah, attendez. Donc le coffret numérique, il était accessible à plusieurs prix en fait. Donc ça c'est quelque chose que j'avais pas encore trop vu faire en France. Enfin j'ai épluché Internet parce que évidemment quand je me suis commencé à m'intéresser à cette idée, j'avais peur que ça marche pas, j'avais peur que je m'y retrouve pas financièrement, j'avais peur de plein de trucs, toutes les histoires de manque là que je me raconte aussi, hein. Et donc j'ai été voir un petit peu d'abord ce que faisaient les autres pour me rassurer. Et donc en francophonie, en tout cas, je n'avais pas trouvé beaucoup, ça veut dire que ça n'existe pas, mais j'ai surtout vu beaucoup de retours d'expérience dans les pays anglo-saxons dans lesquels c'est un peu plus pratiqué. Et donc c'est le principe qu'en fait, on propose un même service à des prix différents, de façon à ce que les personnes puissent accéder à ce même service en fonction de leurs ressources financières, réelles ou perçues. Parce que ça aussi, on apprend beaucoup de choses, c'est toujours rigolo.
Et moi, la première, je fais l'expérience. Il y a plein de fois où voilà, je pensais que j'avais pas assez pour, euh, pour payer le prix max. C'est parce que j'avais peur. Donc ça, c'est une super expérience aussi sociologique dans notre sommet quand on fait l'échelle de prix, de voir déjà ce que nous, ça nous fait travailler. Comment je fais l'échelle, est-ce que j'ose, est-ce que je fais confiance aux personnes pour vraiment choisir le prix qui va être juste en fait. Et donc ça c'est quelque chose aussi que donc on a expérimenté et ça a bien marché en fait. Il y a eu, comme je vous disais, il n'y a pas eu de différence entre le pourcentage, on va dire, de vente pour un sommet avec une technique de marketing un peu agressive. Enfin, probablement si, mais pas significatif quoi. C'était pas du simple au triple ou c'était pas vraiment très différent quoi. C'est juste que du coup les ventes elles se réalisent pas au même moment pendant le sommet. C'est tout. Mais au bout du compte, ça revient au même. Et donc ça, c'est quelque chose aussi que moi je trouve qui fait partie aussi de cette idée de sommet virtuel engagé, de expérimenter aussi du coup avec ben voilà, des nouvelles façons de faire. Comme on a cette plateforme avec beaucoup d'audience, avec beaucoup de personnes, du coup on peut vraiment faire des expériences. Alors moi je recommande toujours de faire des expériences aussi dans lesquelles le risque de se casser la figure il n'est pas trop important. Ouais, de pouvoir, voilà, donc moi c'était mon deuxième, j'avais déjà voulu le faire pour le deuxième sommet, mais je me suis rétractée au dernier moment et je me suis dit, ok, le prochain, t'es mort de trouille, mais tu le fais quand même. Et ça s'est hyper bien passé. Donc maintenant, voilà, ça. Ensuite, donc les conférences à l'achat individuel, oui, c'est possible aussi, mais c'est beaucoup de boulot en fait. C'est beaucoup de travail en fait alors, soit selon les outils que vous utilisez pour héberger votre sommet et faire vos ventes, si c'est possible facilement et que ça fait sens pour vous, pourquoi pas. Mais si ça commence à devenir devoir être derrière son ordinateur, surveiller les emails, regarder qui a acheté quoi et envoyer ça manuellement, mettre en place des automatisations qui font 15 km parce qu'il y a 46 si ceci, si cela, si machin, je le recommande pas, c'est trop de travail en fait, c'est trop de risques de se tromper, puis on a mieux à faire pendant notre sommet que d'envoyer les accès individuels aux conférences. Donc moi j'ai vu faire aussi dans un autre sommet des packs, par exemple 5 conférences au choix. Mais je sais pas quel logiciel ils utilisaient, donc je sais pas comment ils faisaient. Je sais qu'il y en a qui le font. Moi, aujourd'hui, avec les technologies que moi j'utilise, c'est faisable que manuellement en fait. Donc du coup, je le fais pas parce que. Après, est-ce que ça a grand intérêt? Ben oui, ça peut. C'est pas avoir l'intérêt. Moi, ce que je trouve cool avec le coffret, en fait, c'est que d'une part, donc toutes les conférencières, elles sont mises, elles ont une tribune égale. Quand on achète le coffret parce qu'on est intéressé par une, ça va nous permettre en fait de découvrir le message d'autres. On n'aurait pas forcément, on aurait acheté une interview d'une seule personne qui est super connue parce qu'on la connaît, puis on ne serait pas intéressé aux autres, mais on a sûrement, parce que toutes les conférencières de nos sommets, elles ont des choses intéressantes à dire. Donc on aurait sûrement, on rate quelque chose. Donc moi je trouve que, et ça m'arrive moi souvent dans les coffrets de sommets que j'achète des sommets, bon, j'ai vu 4-5 conférenciers comme ça qui me plaisent, tout ça, j'ai envie de les écouter, puis en fait, au bout d'un moment, bah, j'ai écouté ce que je voulais écouter, puis j'en écoute deux, trois autres encore. J'écoute pas toujours tout dans les coffrets que je prends, mais j'en écoute deux, trois autres de gens que, voilà, et parfois j'ai des super découvertes, quoi. J'ai découvert des gens, j'étais là, mais trop bien en fait. Trop bien, c'est juste que sur le coup, soit sur le moment j'étais pas prête, au moment où il y a eu le sommet, j'étais pas prête à recevoir ce message, donc j'ai pas vu la conférence. Et puis 2 mois sont passés, j'ai progressé, j'ai eu des nouvelles prises de conscience. Je retourne dans ce coffret, et ça m'arrive encore maintenant, hein. J'ai des coffrets mon premier coffret de sommet, que j'avais acheté donc en 2015, je crois que c'était, je l'ai toujours encore, et je réécoute les conférences, et elles me parlent encore. Et là je me dis, waouh, en fait, tellement ce sommet il a impacté ma vie, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que le coffret, je trouve ça aussi bien que ce soit l'ensemble du pack, parce que permet aussi de faire découvrir, en fait, voilà, ça donne une chance à tout le monde, quoi. Ça donne une chance à tout le monde. Et donc, quand on peut acheter les coffrets de sommet, ça dépend. Ça dépend de chacune, en fait. Et à nouveau, c'est une discussion, pourquoi tu le fais, c'est quoi tes raisons, ton intention, pourquoi tu veux le vendre. Et ça dépend. Il y en a qui... Moi, j'aime bien laisser une semaine après la fin du sommet, 1 ou 2 semaines après la fin du sommet. Mais du coup, ça fait du boulot en plus, et puis on est là derrière l'ordinateur. Enfin bon, ça fait un peu de... Parce que le sommet, c'est un contenant énergétique aussi qu'on tient. Et plus il est long, plus on fatigue. C'est aussi pour ça qu'un sommet, ça dure pas. Enfin, moi, je trouve ça très difficile. Les sommets qui durent un mois, je sais pas comment elles font, les personnes qui organisent ça, quoi. Ça se termine jamais, quoi. Déjà, les 8 jours d'indomptable, j'ai cru que j'allais jamais arriver au bout, quoi. Tellement c'était long, quoi.
Alors voilà, donc parce qu'il y a eu la promotion du sommet avant, déjà qui est intense, qui nous brasse, qui nous fait travailler, il se passe des choses. Il y a le sommet, et puis après, il y a encore, je sais pas combien de temps après le sommet, ça se termine jamais, quoi. C'est un marathon. Enfin, au bout d'un moment, on a envie de passer à autre chose aussi. Parce que souvent, une fois que le sommet il est fait, moi la première, une fois que le sommet il est fait, j'ai déjà en tête le prochain. C'est bon, j'ai envie de fermer le truc, de passer à autre chose et de repartir, quoi. Donc voilà, donc la vente des coffrets, ça c'est un truc qu'on discute toujours, ça dépend. Ça dépend pourquoi, comment, voilà, si ça a du sens. Et puis ce que je fais moi, parfois, c'est des gens qui me contactent, genre 3 mois après la fin du sommet, qui me disent est-ce que le coffret est encore en vente? Bah là j'ai le lien, je leur donne le lien, tu vois. Mais j'essaie de fermer les... Et aussi pour la compta, enfin celles qui ont une compta un peu... Moi j'ai commencé à avoir une compta un peu complexe. Au bout d'un moment, il faut que je clôture les comptes parce que sinon, ma comptable, elle s'arrache les cheveux, quoi. Ça se termine jamais, quoi. Là, je lui fais un export de tout, paf, tac, c'est fait, et ça, c'est pas au goutte à goutte pendant 200 ans. Donc c'est tous des petits détails comme ça qui font aussi que parfois, voilà, on est obligé enfin, on fait des choix aussi juste parce que même au niveau du travail que ça représente, ça nous, ça nous fait trop de travail en fait. Après, pour vendre un coffret, on est là, ça fait travailler l'assistante, ça fait travailler la comptable, ça fait travailler tout le monde, ça vaut pas forcément la peine. Et aussi, parce que ça c'est mon avis à moi, c'est que en fait, c'est pour ça que je fais les sommets en direct, c'est que en ce moment, l'évolution de la conscience humaine est tellement rapide que ce qu'on a dit il y a 6 mois, 6 mois plus tard, c'est déjà périmé, quoi. C'est déjà plus valable. Donc moi je trouve que ça sert à rien. Enfin, moi en tout cas, je suis pas pour continuer à vendre des coffrets de sommet qui ont lieu il y a 2 ans, euh, pendant encore 2 ans, parce qu'en fait, ces mêmes conférenciers, si aujourd'hui on les réinterviewait pour un autre sommet, ce qu'ils auraient à dire, ce serait beaucoup plus... Alors, avancé. Évidemment, parfois on a besoin d'étapes, voilà, on a besoin... Mais il y a tellement d'informations qui est disponible pour nous en ce moment que, voilà, il suffit d'aller voir le compte Instagram, et puis même, on rattrape le train tellement vite, en fait. Donc c'est pas non plus la peine de garder l'information comme ça, froide, stockée pendant des siècles, des siècles, des siècles. Moi, il y a juste ce sommet-là, le premier sommet que j'ai écouté, je sais pas, c'était un rendez-vous avec le destin. De temps en temps, je réécoute encore les interviews, aussi peut-être parce que ce que j'ai vécu, c'était tellement fort, ça réactive ça en moi, quoi. Mais moi, dans les sommets que j'ai fait, indomptable, par exemple, je le vends plus parce qu'il y a plein de choses, je sais même je sais que les conférencières sont passées à autre chose maintenant. Donc, ça serait même, je sais pas si ça serait même leur rendre service, en fait, pour leur image, pour leur communication, que de ressortir des vieilles interviews d'il y a 2 ans. Non, aujourd'hui, elles sont passées à autre chose. Voilà. Voilà les coffrets. Ok. La notion d'exclusivité pour attrayant pour la vente. Ouais, donc ça, c'est pas des arguments que moi j'utilise. Mais oui, ça peut être ça aussi, de dire l'exclusivité pour créer un petit peu de stress, créer un petit peu de truc. Moi, j'utilise pas ces arguments-là, mais on peut s'en servir aussi, quoi. En tout cas, dans les sommets que moi j'accompagne, je recommande pas d'utiliser ces arguments-là. Parce que je trouve que c'est des arguments qui sont basés sur le principe du manque, du maintenant ou jamais. Si tu loupes le train maintenant, tu loupes ta vie pour toujours. L'exclusivité, non, en vrai, c'est pas vrai, quoi. C'est pas un vrai argument, en fait. Voilà. Ça crée un sentiment d'exclusivité. Euh, Oui, oui, ça peut créer un sentiment d'exclusivité. Moi, en tout cas, dans ma démarche, c'est vraiment parce que je sens que, au bout d'un moment, ce qui a été dit, ça a été dit et c'est périmé, quoi. On n'a pas besoin de garder. Non, l'humanité a vécu pendant des milliards d'années avec la tradition orale. On se raconte des histoires qui évoluaient avec le temps et ça se passait très bien. Et donc, je me dis qu'avec Internet, c'est pareil, en fait. On stocke des quantités de données monstrueuses de toute l'histoire de l'humanité depuis, je sais pas combien, les 30 dernières années. En vrai, ce qu'on a dit il y a 40 ans, c'est tellement dépassé aujourd'hui que même presque qu'il vaut mieux que ça disparaisse, quoi. Parce que parfois, c'était des grosses conneries, quoi. Y compris nous, quoi, en tant que conférencière, parfois on dit des choses que sur le coup c'était vrai, mais après le temps passe, évolue, puis après on est peut-être plus d'accord avec ce qu'on avait dit, quoi. Et donc ça aussi, j'ai pas forcément envie que ça traîne sur Internet pendant... Merde, enfin ça c'est ma position personnelle à moi. Voilà, voilà. Donc maintenant, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est une petite visualisation. Donc, pour simplement prendre un peu la température de ce que ça pourrait être pour vous de créer un sommet. Donc, c'est une espèce de petite calibration énergétique, un petit peu, juste pour regarder. Donc, évidemment, moi, je vends mon programme Expansion.
à la fin enfin, pendant ces masterclass, mais là, c'est vraiment pour vous donner un petit peu un feeling, quoi, pour voir ce que c'est que de créer un sommet et comment, surtout, comment ça résonne dans votre corps. Et puis, voilà, parce que qui sait, peut-être que un jour, avec moi, sans moi, maintenant, dans 2 ans, dans 10 ans, vous aurez cette envie de créer un sommet et du coup, vous aurez ce souvenir en fait de cette calibration-là qu'on a faite. Du coup, si c'est possible pour vous, je vous invite à fermer les yeux et puis prendre un petit instant pour laisser tout ce que je viens de raconter là se déposer par terre à côté de vous comme des feuilles mortes qui tombent d'un arbre à l'automne. Que toutes ces informations, toute cette émulation, toute mon énergie, toutes ces idées, elles se déposent à côté de vous. Et puis que vous puissiez vous reconnecter à votre espace, à vous, à votre essence, à vous. Et donc, une façon, par exemple, de faire ça, c'est de juste prendre un temps pour observer comment vous vous sentez dans votre corps. Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça pulse? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes pleine d'enthousiasme? Est-ce que vous avez froid? Est-ce que, voilà, prendre un petit moment pour juste ressentir comment c'est chez vous. Et puis que toutes ces idées, toutes ces pensées, elles continuent à se déposer. Et donc, je vous invite à laisser apparaître devant vous une porte. Donc moi, je suis très visuelle, donc vous pouvez visualiser une porte, mais sinon, vous pouvez aussi juste la ressentir. Si vous êtes plus kinesthésique, vous pouvez juste la ressentir. S'il y en a qui sont plus auditives, enfin, utilisez les sens qui sont les vôtres. Moi, j'ai parlé avec mes sens visuels, mais si c'est pas comme ça que ça se passe pour vous, faites-vous confiance. Donc visualisez cette porte. Cette porte, elle représente un seuil. Le seuil qu'on franchit quand on décide de se lancer dans la folle aventure d'un sommet virtuel. Et donc, je vous invite à vous rapprocher de ce seuil et juste voir comment ça se passe dans votre corps. Quelles sont les émotions qui sont là? Quelles sont les idées qui sont là? Est-ce qu'il y a des images? Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de ce seuil. Est-ce que votre corps y va en courant? C'est genre ouais, enfin! Ou est-ce que c'est genre oh non, je veux pas y aller? Est-ce que j'ai qu'est-ce que c'est que ce truc? Vraiment juste prendre ce temps de voilà de rester là devant ce seuil et d'observer ce qui commence à l'intérieur de vous. Et puis je vais vous inviter à vous rapprocher et là, chacune comme elle le sent, soit à rester, si vous êtes bien de ce côté-là du seuil et que vous n'avez pas envie de franchir le cap, vous restez là. Si vous êtes un peu, voilà, vous sentez que pour vous c'est juste de rester sur le seuil, d'avoir un pied dedans, un pied dehors, vous restez là. Et si pour vous c'est juste de franchir le seuil et d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, eh bien franchissez ce seuil. Et là, à nouveau, je vous invite à observer ce qui se passe pour vous. Est-ce que vos sensations, est-ce que vos émotions, elles changent? Est-ce qu'il y a des images qui vous viennent? Et prendre le temps de respirer dans là où vous êtes, donc soit d'un côté ou de l'autre, ou dans le seuil. Juste respirer et prendre conscience de là où vous en êtes aujourd'hui, maintenant, cet instant. Sachant qu'il n'y a pas de... Franchir le cap, c'est pas mieux que de ne pas le franchir ou de rester sur le seuil. C'est une invitation vraiment pour vous à voir pour vous-même, en fait, et avec vous-même, où vous en êtes aujourd'hui. Voilà, et de là où vous en êtes, je vais vous inviter à visualiser le globe terrestre. Le globe terrestre. Et puis voir sur ce globe terrestre des petites lumières qui vont s'allumer pour toutes les personnes qui seraient impactées directement par un éventuel sommet virtuel que vous pourriez être amené à créer.
ou que vous êtes en train de créer, peut-être il y en a qui sont en train de créer un sommet virtuel en ce moment. Visualisez les petits points lumineux et observez, pareil, ils sont où ces petits points? Il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Ça peut être très localisé, ça peut être un sommet très local, qui est juste dédié à rassembler des personnes d'un pays ou d'une région. Ou ça peut être des points qui sont répartis partout sur la planète. Et prendre le temps aussi d'observer ce que ça vous fait, de se dire ah waouh! En tout cas, moi, ça me fait toujours ça quand enfin, là, je le fais à nouveau et je vois des points partout, je me dis waouh! Ce truc-là, virtuel, que je suis en train de mettre en place, ça va me relier avec toutes ces personnes-là, dont probablement la plupart je ne rencontrerai jamais. Je connaîtrai pas leur histoire, je connaîtrai pas leur. Je sais même pas où elles habitent, je connais même pas leur vie, mais cet événement que j'ai créé, il va avoir un impact direct sur elles, bénéfique. Et voilà, de prendre le temps d'observer ça, et de voir ce que ça génère en vous. Ça peut nous créer de l'enthousiasme, ça peut nous créer de l'émerveillement, ça peut nous créer de la peur, ça peut créer plein d'émotions diverses et variées. Et là, à nouveau, pour vous, vraiment d'observer ce que ça vous fait à vous, l'accueillir. C'est ce qui est vrai pour vous maintenant. Ça ne veut pas dire que ce sera vrai pour vous demain ou que c'était vrai pour vous hier. Et puis après, on va, toujours sur ce globe terrestre, on va faire demander à ce que les points des personnes impactées indirectement par le sommet s'allument aussi. Donc pour chaque personne impactée directement, il y a sûrement d'autres personnes qui vont être impactées par cette personne qui a été impactée par le sommet. Et donc là, normalement, le globe, il commence à scintiller de plus en plus. Et, et là aussi, observez ce que ça vous fait, observez comment vous vous sentez en voyant cette planète Terre illuminée de mille feux. Vous savez aussi que tout ça, ça va relier ces personnes, qu'elles le sachent ou pas, qu'elles sachent qu'elles étaient dans un sommet avec la même personne. Elles ont vécu dans leur vie un événement commun. Peut-être qu'elles ont été à une masterclass ensemble, ou elles ont regardé un replay au même moment, ou elles se sont fait la même réflexion en écoutant cette même conférencière. Ça crée un lien entre elles. Et donc voilà, d'observer ça et d'observer ce que ça vous fait. Observez comment vous vous sentez. Ça vous enthousiasme, ça vous fait peur, ça vous donne envie de partir en courant, ça vous... Et puis, on va faire un petit zoom sur la planète. Et vous allez vous retrouver dans une grande maison qui est le contenant du sommet virtuel, comme si vous étiez à l'intérieur du sommet. Donc là aussi, je vous invite à observer cette maison, comment elle est. Est-ce que c'est un palace luxueux? Est-ce que c'est une cabane au fond de la forêt? Est-ce que c'est une yourte à 5 étages? Est-ce que c'est un vaisseau spatial? Est-ce que c'est un bateau? Voilà, observez où ça vous projette. À quoi ressemble ce contenant, cette maison de sommet. Et dans cette maison de sommet, il y a une grande salle, qui est la salle du conseil, dans laquelle se rassemblent, évidemment, vous, en tant que créatrice de sommet, les conférencières et l'audience. Et ce qu'elle a, cette salle de particulier, dans les sommets alchimiques et engagés que je propose, c'est que tout le monde est assis à la même hauteur. Tout le monde est assis, pareil, par terre sur le sol ou pareil sur une chaise. Il n'y a personne qui est assis plus haut que les autres, qui fait la leçon aux autres. On est là en conseil, pour réfléchir ensemble comment on va faire pour faire ce qu'on a à faire sur cette planète. Comment on va faire pour contribuer de la manière qu'on a envie de contribuer. On réfléchit ensemble et on est là. Et donc, évidemment, les conférencières, ou les conférenciers sont invités parce qu'ils ont une expertise, une expérience qu'ils nous offrent, mais en tant que participants, nous aussi. Et on va apprendre, on va rencontrer d'autres participants, et ça va créer toute une émulation. Je vous invite à ressentir l'énergie qu'il y a dans cette salle de conseil. Ça rentre, ça sort, ça discute, il y a des enfants qui courent, ça danse, ça bouge, ça prend des notes, ça pleure. Il se passe une tonne de trucs.
Et tout le monde vit, et ça c'est un truc aussi que je trouve super avec le virtuel, c'est que tout le monde vit son sommet. Voilà, il y en a, ils vivent le sommet dans leur voiture, d'autres ils le vivent dans leur canapé, d'autres qui le vivent sur leur terrasse. Ça c'est possible. Et je vous invite vraiment à sentir l'énergie de cette effervescence en fait, cette effervescence d'idées, cette effervescence de connaissances, cette effervescence de rencontres, d'enthousiasme. Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que vous êtes à l'initiative de, peut-être à l'initiative de ça, et puis que vous en faites partie, puisqu'en tant que créatrice de sommets virtuels alchimiques et engagés, vous allez être transformée aussi. Donc ces conférences, elles vont vous impacter aussi, personnellement, professionnellement. J'ai une coachée qui m'a dit, quand elle avait fini sa dernière conférence enregistrée, elle a dit, moi c'est bon le sommet, ça y est, je l'ai fait, en fait c'est juste pour moi. Et je lui dis, non, maintenant tu le fais quand même pour les autres. Voilà. Et pour finir, je vais vous inviter à imaginer à côté de vous un panier. Et ça, c'est le panier de votre récolte, dans lequel vous allez récolter tous les bénéfices du sommet pour vous, déjà. Demain, on verra ça en détail. Mais là, déjà, on va sentir ça énergétiquement. Donc moi, j'imagine souvent que c'est un panier rempli de pommes. Et donc, il y a des pommes de couleurs, de différentes couleurs en fonction de ce que c'est. Donc, il y a des pommes pour l'argent, il y a des pommes pour les rencontres, il y a des pommes pour les collaborations, il y a des pommes pour tous les messages d'amour et de remerciements que je reçois. Il y a les pommes, enfin voilà, pour des milliards de trucs en fait. Donc, ça fait un énorme, énorme tas de pommes gigantesques de toutes les couleurs. Là, dans la visualisation, par exemple, ce tas de pommes, en fait, il est plus grand que la salle. Ça fait un énorme tas de pommes. Je peux ouvrir une cidrerie et faire du cidre pour tout le monde. Et donc, voilà, observez comment votre panier, il se remplit. Alors parfois, il se remplit parce que vous avez demandé. Parfois, il se remplit sans que vous ayez demandé. Ça aussi, c'est ce qui se passe dans les sommets. C'est qu'on l'univers nous donne en partie ce qu'on demande et aussi en partie ce qu'on n'a pas demandé. Voilà, et donc pour finir, je vous invite à saisir une pomme et la croquer avant de rouvrir vos yeux et revenir dans l'ici et maintenant avec moi, avec nous. Et s'il y en a qui ont envie de partager dans le chat comment ça s'est passé pour vous, aussi, donc j'ai conscience que... Ah non, on a encore un quart d'heure, cool. On a encore un petit moment, donc si vous avez des questions, si vous avez envie de partager comment c'était pour vous cette visualisation, ce que vous avez vu, s'il y en a qui veulent poser des questions en live, n'hésitez pas à lever la main. Ça se passe dans les réactions. Dans Zoom, là, vous pouvez lever votre petite main. Et sinon, vous pouvez aussi poser des questions dans le chat. Donc, pour rappel, il n'y a que moi qui suis enregistrée, il n'y a que moi qu'on verra à l'écran. On entendra votre voix, mais on ne vous verra pas à l'écran si vous voulez poser une question en direct. Alors, il y a Babani qui nous partage beaucoup d'émotions en ouvrant la porte. Parce que Babani, elle s'apprête à... Elle est déjà dans le moulin. Enthousiasme et peur face à la création d'un sommet. Yes, donc ça c'est bon signe. Quand on est enthousiaste et qu'on a peur. J'ai vu que Léa avait levé la main. Je vais donner la parole à Léa. Activer. Ouais, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais au début et je pense que du coup Axel, elle pourra confirmer. Tu disais que ça apportait énormément aux conférencières et je trouve que c'est totalement vrai. En fait, pendant le sommet, déjà, ça apporte une visibilité aux conférencières. Donc, je trouve que le fait de ne pas être payé, parce que moi, en fait, je me pose directement la question, ouais, mais en fait, je vais demander à des gens de travailler sans les payer, ça me dérange. Sauf s'il y a effectivement de l'affiliation. Mais en fait, certes, la conférencière n'est pas payée
pour son intervention pendant la conférence, mais ça nous apporte énormément de visibilité. Et moi, je sais que en fait, je lançais un programme à ce moment-là et c'était pas du tout calculé. Et que dans la nuit, enfin le matin, je me réveille, j'avais 2 nouvelles inscriptions. Donc en gros, j'avais gagné 2 400 € à rien faire parce que tu nous laisses la possibilité de vendre notre programme à la fin de notre intervention. Moi, c'est pas ce que j'ai fait, j'avais pas envie. Et, euh, et en fait, il s'avère qu'il y avait des filles que je coach qui étaient là et le chat est très très actif. Et en fait, ce sont mes coachés qui m'ont vendu. Donc, ça m'a fait gagner 2 400 € dans la nuit juste après. Ça m'a fait gagner une sacrée visibilité. Et quand j'ai lancé un autre programme quelques semaines après, euh, ça m'a aidé à nouveau à vendre. Donc, en fait, je ne sais même pas combien ça m'a rapporté en termes d'argent. Je pense que ça a dû me rapporter peut-être 10 000 €, quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai que après, l'affiliation, on s'en fout un petit peu. Ça apporte énormément. Donc, je trouve que sachant cela, c'est d'autant plus facile d'aller vers une conférencière, d'aller vers quelqu'un et lui dire, voilà, j'aimerais t'avoir comme conférencier ou comme conférencière, parce que ça va lui apporter énormément. Si tout le monde fait le job de communiquer sur l'événement, évidemment. Et voilà. Donc, je voulais partager ça. Donc, merci, Mhm. merci Vanessa, encore une fois. Voilà. Merci Léa. Cool. Mhm. Et ça c'est complètement vrai. Alors, la partie conférencière, et merci d'avoir partagé ça parce que toi, je le savais pas. Donc, du coup, en tant qu'organisatrice, c'est toujours un peu difficile de savoir quels étaient les retours aussi parce qu'il y a des retours, il y a des retours qui sont pas immédiats en fait. On va rencontrer une nouvelle conférencière, quelqu'un dans l'audience va rencontrer une nouvelle personne, et puis ça va prendre 6 mois en fait avant que. Et moi, voilà, moi la première, en fait, j'ai des personnes qui m'ont rencontré par mes sommets. Je sais, voilà. Enfin, donc il y a ce grand brassage et c'est ça que je trouve super beau aussi. Euh, donc finalement, l'affiliation, enfin, moi maintenant je la fais plus. Enfin, le prochain sommet, plus j'ai Ouais, plus. franchement, enfin, je trouve que c'est du boulot pour toi, mais en vrai, enfin, moi, j'ai pas demandé les sous de l'affiliation, je les ai laissés pour une asso de votre choix, parce que je trouve que ça, en fait, ça a aucun sens de demander de l'argent. Le retour qu'on a est tellement important que l'argent de l'affiliation, compte tenu de tout le boulot que tu mets derrière, nous, on arrive, on se pose, on fait notre blabla et on se casse. Ça va, je pense qu'on n'a pas. On peut juste se dire merci en vrai. Donc Merci. merci. Ah, merci, merci pour ton témoignage. Avec plaisir. Ah ouais. Donc ouais, ça apporte bien plus que ce qu'on l'imagine. C'est pas juste on arrive, on fait notre blabla et on s'en va. Ça nous apporte énormément de visibilité, ça apporte des ventes derrière. Et c'est du travail sur le long terme aussi parce que peut-être que la personne qui n'a pas acheté ben, il y a 3 mois, elle achètera au prochain programme. Donc, C'est ça. Dans un an ou dans 2 ans. mm, Ou elle en parlera à sa tante ou à son copain. C'est ça complètement. qui est génial, quoi. Mm, Parfois, j'ai des histoires comme ça voilà, de sommeil qui a provoqué une rencontre, qui a provoqué un truc, et finalement, hop, on se rend compte, enfin, il y a eu un âge, enfin, ça fait des boucles, c'est, voilà. C'est pour ça que je disais les chiffres dans un sommet, on a ce qu'on a, mais en fait, c'est la partie hébergée de l'impact du sommet, quoi. mhm, Vraiment, il y a une grande partie de l'impact qui est pas du tout mesurable, mm. à mon grand désespoir, parce que moi, je pourrais tout savoir, je pourrais tout calculer, tout mesurer. Mais voilà, et c'est aussi d'où l'importance en tant que créatrice de sommet, vu qu'on sollicite des conférencières, de aussi que, on fait en sorte, ça c'est vraiment notre rôle important, euh, de tenir la vision du sommet et de faire en sorte que le sommet il fonctionne quoi. Donc ça nous demande de nous Ouais. dépasser. Chaque sommet que j'ai fait, il m'a demandé de me dépasser. À chaque fois, il y a des trucs qui marchaient pas comme je voulais, ça m'a demandé de faire un pas, d'aller en dehors de ma zone de confort parce que je me disais, pour les conférencières, il faut pas que je lâche le truc pour elles quoi. Mm. Aussi. Et, ouais. Et autre chose, tu sais, pour celles qui ne savent pas, pour les conférencières, comment les rechercher, etc. Quand toi, tu m'as contacté, je suis allée regarder ton univers et tout. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle me contacte moi? Moi, je suis vachement terre à terre.
enfin, terre à terre, entre guillemets, parce que voilà. Et j'ai l'impression qu'en fait, les femmes qui seront là, j'ai regardé chaque femme, je me suis dit, c'est un peu perché comme truc quand même, tu vois, de mon point de vue à moi, avec mes croyances à la con, etc. Et je me suis dit, est-ce que je vais avoir ma place dans ce sommet, moi qui vais avoir une approche très, très directe, très, tu vois, en fait, je suis très, très cash dans ma façon d'aborder les gens et je me suis dit, peut-être que ça passera pas. Mais je me suis dit, elle m'a contactée, j'ai fait la demande, j'avais fait la demande 15 jours avant à l'univers, que ça m'arrive, ça m'est tombé dessus. Je me suis dit, OK, je vais dire oui. Et, et ce qui fait que ça m'a permis de toucher des gens que j'aurais jamais touchés. Et qui finalement, même si ce sont des gens qui sont attirés par peut-être un côté plus spirituel que ce que j'affiche, se sont quand même retrouvés dans mon discours. Et du coup, je me retrouve à coacher des femmes qui sont, pour moi, perchées dans mon approche à moi du business. Et ça m'enrichit moi et ça les enrichit elles. Donc, en fait, ça me fait grandir en même temps que je les fais grandir. Et je trouve ça bien aussi. Donc, pour les personnes qui vont chercher des intervenantes, allez chercher des gens qui ne sont pas forcément dans votre univers parce que ça permet aussi de mélanger les univers et de grandir des univers de chacune. Et ça, c'est passionnant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Mm. Vraiment passionnant. Et aujourd'hui, Exactement. tu m'enverrais la même demande et je te dirais, ouais, carrément, j'ai ma place là-dedans. Tu vois, je réfléchirais même pas. Mm. Et je raconterais peut-être pas la même chose. Donc, c'est drôle. Ouais. Et Et c'était il le n'y a pas longtemps. placement, c'est ça qui est le lien entre les conférencières, c'est moi. Donc, Oui, c'est ça. comme je disais, t'es une pépite pour moi et c'était vraiment le coup de foudre. Je t'ai vu, j'ai fait, ah, elle a l'air trop cool. Elle est cash. Ah Moi, oui, l'air comme ça, mais je suis peut être cash aussi, quoi. Elle est cash, ouais. elle est carrée, elle est structurée. C'est mon côté ingénieur, ça, j'ai fait, oh, ouais, c'est trop bien. Trop bien. Outil Ouais. dans mon sommeil, quoi. Et ça, c'est vrai, en tant que. Ça, enfin, c'est un truc qu'on y passe des heures à parler des conférencières, mais qu'on choisit, mais d'avoir une certaine diversité aussi. Mhm. Une diversité plein de diversités différentes, en fait. Et de Mhm. pouvoir justement se faire se rencontrer, parce que les réseaux sociaux, ils nous font rencontrer les gens qu'on connaît, il nous faut rencontrer que des gens qui sont comme nous. Mhm. Mais ce qui est super, c'est que si on construit le panel d'une manière diverse, ça fait rencontrer des mondes qui, comme tu dis, se rencontreraient pas forcément, quoi. Exactement. Aussi, ça contribue Mhm. à rassembler la planète. Ouais, ça fait vachement réfléchir en fait. Parce qu'en fait, on va toujours vers les gens qui nous ressemblent, mais en réalité, c'est pas vers ces gens-là qu'on doit aller. Ouais. Mhm. Et tout à l'heure, je parlais de conférencières qui me disent non, mais en fait, c'est parce qu'elles sont vraiment. Moi, je sens qu'on est pareil, mais sur le papier, sur les réseaux sociaux, on a l'air différentes. Et donc, Mhm. évidemment, quand elle voit mon profil, elle dit non, ça, c'est une Uberlulu, je sais pas quoi, d'où elle sort, nanana. Et donc, je me prends des noms, mais je lâche pas, je lâche pas, je lâche pas. Jusqu'à ce qu'un jour, voilà, je trouve le truc, parce que je sais que si moi, je me reconnais en elle, c'est suffisant, en fait. C'est-à-dire que les personnes qui se Mhm. reconnaissent dans le sommet vont forcément se reconnaître dans les conférencières. Même si c'est des mondes qui, a priori, ont l'air Mhm. vraiment différents. Mhm. Ah, merci! Avec plaisir. Mhm. Alors, il y a Axel aussi qui va venir témoigner. Cool, et vous avez vraiment la chance. Je suis trop contente de vous revoir, les filles, trop bien. Ouais, je voulais juste rebondir rapidement sur ce que vient de dire Léa parce que je suis d'accord avec globalement tout ce qu'elle a dit. Moi aussi, les retours que j'ai eus après la conférence ont été, alors pas du même ordre en termes d'objectifs financiers, mais en même temps, c'était pas tout à fait ça que je m'étais posé comme intention avant de faire le sommet. Pour moi, c'était une super, en fait, j'étais un bébé coach à l'époque, hein, donc je venais à peine de me lancer dans cette nouvelle activité. Donc pour moi, c'était plus en fait un super moyen d'avoir de la visibilité, de tester mon discours aussi, et puis de voir en fait comment je pouvais impacter les gens. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé en fait en faisant le sommet, parce qu'effectivement, par la suite, en fait, moi, ce que j'avais proposé aussi à la suite de la conférence, c'était de faire une session gratuite de 60 minutes pour toute personne qui voulait venir me rencontrer. Et alors, bien sûr, dans l'idée de vendre mes programmes par derrière, on est bien d'accord. Mais pour moi, l'idée, c'était vraiment de rencontrer des gens. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Léa. Ça m'a fait rencontrer en fait des gens qui sont en dehors complètement de mon cercle. Et j'ai rencontré juste, alors j'en ai fait 30 des rencontres. Donc ça m'a pris du temps. J'ai pris ce temps-là. J'ai pris 30 fois, 60 minutes gratuites. Et il y a même des gens qui ne se sont pas pointés, mais je leur ai quand même consacré ce temps-là. Je les ai juste attendus parce que
en fait, c'est important. Si ces gens-là m'ont sollicité, c'est qu'ils avaient besoin de moi à un moment donné. Et ça, c'était super précieux parce qu'en fait, le fait d'avoir donné ce temps-là, d'avoir pu tester mon discours, mon message, d'avoir vu l'impact que ça a eu sur les gens et surtout de rencontrer les personnes par la suite, c'était juste incroyable. Ça m'a apporté énormément de choses. Moi, ça m'a fait aussi, ça m'a fait grandir d'un point de vue personnel, mais comme, je pense que voilà, j'ai encore du mal à le comment dire? À le à le mentaliser aujourd'hui. Mais clairement, ça m'a permis aussi moi-même de grandir et d'évoluer en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, en tant que plein de choses. Donc pour le coup, enfin, pas de rémunération à avoir dans ces cas-là parce qu'en fait, c'est ce qui vous fait devenir aussi des plus grands professionnels, des plus grandes coachs et c'est tout l'intérêt aussi. Et puis, c'est juste inestimable d'avoir une telle plateforme proposée gratos par quelqu'un qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam et qui est juste venu faire toc 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 à ta porte un jour et qui te fait tiens, j'adore ce que tu fais, j'aimerais bien te filer 60 minutes pour parler pendant un sommet. Et nous, dans ces cas-là, on dit bah ouais, grave, carrément. Et en fait, c'était juste parfait, ça venait pile au bon moment et voilà, donc pas de syndrome de l'imposteur ou quoi que ce soit à avoir par rapport à ça, parce que vraiment côté conférencière, on vit aussi des choses assez dingues de notre côté aussi et je pense que ça aussi, ça faut que ça vous rassure aussi et que vous vous disiez que vous-même, vous accompagnez ces personnes-là parce qu'elles ont un besoin à un moment donné de briller et je pense que c'est ultra important aussi, de ne pas perdre ça de vue. Yes! Ah, merci. Ouais, l'impact pour les conférencières, ça c'est bon, c'est la partie vraiment la plus difficile à mesurer, quoi. Mais voilà, je sais que, enfin, au bout de 3 semaines, là, maintenant, j'ai eu plus aucun doute sur le fait que il y a toujours un retour bénéfique. Participer à un sommet, c'est toujours bénéfique. Toujours, toujours, toujours. Rien que ce soit ben, préparer un nouveau discours, apporter une nouvelle idée. Parce que c'est aussi l'occasion, comme on a cette... Enfin, moi, je l'ai vu aussi quand j'étais conférencière, comme j'ai cette grande tribune là, je me dis, bah tiens, j'ai parlé d'un truc duquel j'ai jamais parlé, quoi. Et puis du coup, ça me permet de, voilà, de créer des nouveaux trucs, voilà, de m'exercer à dire des choses que j'avais pas dit jusqu'à présent, de me présenter d'une façon différente. Donc voilà, ça c'est ouais, la partie conférencière, c'est vraiment aussi une super partie du sommet. Et donc ça, sur le choix des conférencières, donc ça, c'est toujours un truc, voilà. Comme dit, c'est une espèce de mayonnaise qui prend. Et si on reste, euh, si on reste fidèle en tant que créatrice, on reste fidèle à nous, à la vision qu'on a pour le sommet, ça marche tout seul. C'est quand on commence à se dire oui, parce que les autres, ils font comme ça, parce que si je fais pas ça, il va se passer ceci. Non, il faut se faire confiance. Faut se faire confiance, faut se faire confiance. Et moi, de plus en plus, et même quand je me prends des noms, des gens qui me disent non, je me dis, bah, en fait, finalement, il y avait dans le dernier sommet, une conférencière que je voulais absolument avoir dans mon sommet. Donc j'ai eu son assistante au téléphone, bon, ça a pris, je sais pas, 15 jours, puis finalement c'était non, quoi. Sur le coup, j'étais super déçue, mais après, je me suis dit, en fait, et ben voilà, quoi. C'est qu'il y avait d'autres, et c'était pas plus mal, parce que je pense que pour le coup, peut-être que effectivement, elle n'aurait pas été totalement en phase avec l'idée du sommet, quoi. Voilà, voilà. Alors, exactement, donc il y a Oriane qui partage. Merci pour ce témoignage. Ça me permet aussi de comprendre que les personnes qui accepteraient de faire un sommet avec moi sans rémunération, sans affiliation, seront parfaitement alignées avec le message du sommet et avec mes valeurs. Exactement. Exactement. Un sommet est un moyen de mettre en lumière soit les conférencières et les contenus. Yes. Donc ça, demain, on va regarder en détail tous les bénéfices pour tout le monde du sommet. Axel, tu t'en vas? Non? Demain, donc dans la masterclass, on verra, je vous ferai tout le listing de tous les bénéfices possibles et imaginables qu'un sommet peut avoir pour tous les participants, quel que soit le côté duquel on se trouve. Oser demander, donc ça, bah voilà, ça c'est un travail aussi. Quand je disais qu'un sommet c'est alchimique, ça nous fait nous dépasser. C'est oser demander, c'est aller voir voilà, des gens qu'on admire, se retrouver tout d'un coup, alors parler d'égal à égal. Mon premier sommet c'était vraiment ça, j'avais invité des personnes que j'admirais beaucoup, qui étaient mes enseignantes, qui étaient des personnes que je suivais comme ça, en les mettant un peu sur un pédestal. Et en fait, de me retrouver à créer ce sommet et de les avoir en face de moi, ben, je me suis dit en fait, non, on est toutes pareilles, quoi. On est toutes pareilles et voilà. Chacune dans son rôle, un rôle différent. Et
Et voilà, donc oser demander. Et ça, c'est vraiment quelque chose, ça c'est un super... parce que quand on crée un sommet, on passe des caps. Moi, je dis, chaque étape en fait de création, c'est une initiation dans laquelle on va se dépasser. Que ce soit inviter des conférencières, bah déjà décider de faire un sommet, inviter des conférencières, choisir le titre. Le titre aussi, c'est tout un truc qu'on verra vendredi, mais ça nous fait aussi vivre des choses assez rigolotes parce que comme c'est un sommet alchimique, c'est nous que ça fait travailler. Alors, gare au titre que vous choisissez. Et puis voilà. Voilà, voilà. Je sais pas s'il y a encore une question pour clôturer, sinon bah, on va en rester là pour aujourd'hui. Le replay sera mis en ligne donc sur la petite page des replays. Vous aurez tous les replays qui seront mis tous ensemble. Demain, je pense que je renverrai encore un email avec les replays, le lien d'accès, tout ça. Vous aurez l'information. Sinon, je pense que le replay il sera en ligne d'ici quelques heures, s'il y en a qui veulent le regarder à nouveau. Merci. Super intéressant. Yes, tu vas encore apprendre plein de choses. C'est le but. C'est le but. C'est d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Merci, merci. Et bien écoutez, merci à toutes d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que voilà, ça a été riche. Ce n'est que le début. Si vous avez la possibilité de venir encore demain, vendredi et lundi, c'est super. Et puis aussi, si vous avez des questions, ça j'ai oublié de le dire, si vous avez des questions sur des masterclass auxquelles vous ne pouvez pas assister, mais que vous voulez poser une question, vous pouvez me l'envoyer soit par email, soit sur Instagram. Vous mettez un petit message en disant dans cette thématique-là, je voudrais poser cette question-là, et si je l'aborde pas dans la masterclass, je répondrai. Les replays seront disponibles combien de temps? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Là, ils seront disponibles au moins jusqu'à fin août, je pense. Mais après, je pense que je vais voir. Je sais pas encore. J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire de ces replays. On verra à la fin ce que j'en fais. Mais en tout cas, pour l'instant, vous avez bien 15 jours au moins jusqu'au démarrage, donc au moins jusqu'au 26 août. C'est pour sûr. Accès à tous les replays. Voilà. Et bien, écoutez, bonne soirée à toutes. Et puis, à bientôt. Et merci Léa d'être venue. Merci Axel qui est déjà parti. Bonne soirée, bye bye. Bye bye.